Equality Beats. Et bonsoir à tous, bienvenue sur Cine Radio pour la première de Stein Sex. On est avec Aina, bonsoir Aina. Bonsoir. On est avec Sonny, bonsoir Sonny. Hello. Brenda. Salut, moi c'est Brenda. On est avec Slow Oui, t'as capté. et Tiji. Yo. Du coup ce soir beaucoup de monde, ils auront tous l'occasion de se présenter juste après, mais dans un premier temps, Stein Sex, c'est quoi? C'est une émission qui parle de sexe dans laquelle vous pourrez intervenir pour poser vos questions à nos animateurs et dans laquelle nos animateurs vont pouvoir répondre également à des petites questions et participer à des petits jeux. Dans un premier temps, on va laisser se présenter du coup nos animateurs et vous pourrez intervenir suite à leur présentation. Donc on va commencer avec Aina, je te laisse te présenter. Du coup, je suis Aina, j'ai 24 ans et forcément, comment dire, j'ai eu que 3 personnes dans ma vie. Le premier, c'est vraiment le coup le plus nul au monde que j'ai pu me taper. Le deuxième, bon, je pense que vous le savez, c'était Riley. Mais bon, Ouais, on va pas trop en discuter. ok. Et le troisième, je vais pas dire son nom, très clairement, mais j'ai jamais vu un mec qui baisait tellement aussi bien que lui. J'en perds la parole même. Très bien. Voilà. Donc actuellement t'es comblé, tout va bien pour toi. Ah mais très clairement. Ouais. Parfait. Est-ce que tu as une petite anecdote à nous raconter rapidement? Je l'ai fait une fois sous la douche. Ouais. Et forcément, moi, fallait qu'il y ait de l'eau, la baie vitrée, tout ça, vraiment le gros, voilà. Sauf que bon, l'eau ça glisse et je me suis pété le coccyx sans baisant, voilà. C'est super. Ah oui, d'accord, ok. C'est assez radical. Mais comment ça s'est passé juste après? Bah, je pouvais plus du tout m'asseoir. Et du coup, heureusement que c'était en Norvège. Du coup, bon, j'ai parlé anglais pour me faire passer pour une personne étrangère, pour pas me taper vraiment la honte, mais voilà, je l'ai quand même eu. Ok, très bien. Bon, maintenant, ça va mieux et tout va bien. Bah, c'est parfait. On va continuer du coup avec Brenda qui va se présenter également. Que le Ben public ouais, connaît déjà partiellement. je pense qu'on connaît déjà un petit peu. Du coup, moi c'est Brenda. Et si aujourd'hui je suis votre animatrice, c'est parce que je pense pouvoir apporter quelque chose à l'émission, parce que j'ai de l'expérience, aussi bien avec des femmes que des hommes. À 27 ans, j'ai déjà eu pas mal d'expérience, même si actuellement je suis en abstinence spirituelle, namasté, tout ça. Je suis également diplômée de médecine. Et même si j'ai décidé de me reconvertir professionnellement, j'ai déjà fait des stages en gynéco, en uro et en psychiatrie. Donc ça peut apporter un point de vue médical sur certains trucs. Et voilà. Bah, c'est parfait. On a du coup Brenda qui a une certaine expertise pour répondre à vos questions. Est-ce que tu as une petite anecdote pour nous? Bon, allez. Quand je travaillais dans l'hôpital d'une autre ville en tant que médecin urgentiste, j'avais une collègue avec qui j'étais très proche. Et non, je parle pas de Sarah Croft qui travaillait également. Petite dédicace à Sarah. Un jour, dans la salle de bain des vestiaires, on s'est mise dans la douche et on blaguait sur la savonnette en disant à l'autre de la ramasser, tout ça. Sarah, elle nous a vus, elle a cru qu'il se passait quelque chose entre nous. Mais dès que Sarah est partie, ça s'est transformé en sex story, quoi. Et depuis, j'ai plus de nouvelles de la meuf en question, mais c'était sympa. Très bien, très bien. Bah, c'est parfait. Alors, on va continuer du coup avec Tiji qui va pouvoir se présenter. Alors moi c'est Teddy, j'ai 16 ans. Au niveau de ma vie sexuelle, bon, en ce moment c'est un peu la merde, c'est que des putes, pas le temps pour le reste. Et voilà quoi, Ok. on se démarre comme on peut. Hein. Ok, je vois. Donc, bon, t'as déjà eu des expériences, j'imagine, Ouais, bah ouais. à part avec des putes. Bah c'était pas des vraies Compliqué. putes, mais c'était des putes quand même en soi. Ok, ouais. T'as une petite anecdote pour commencer doucement? Bah j'ai rien préparé, mais j'ai déjà baisé une keuf en cellule, si tu veux tout savoir. D'ailleurs elle se reconnaîtra cette salope. Et comment ça s'est passé? Comment t'en es arrivé à là, quoi? Bah yo, ça faisait 3 jours que j'étais en cellule, j'en ai eu marre, j'ai sorti mon charisme, et puis ça s'est passé comme ça s'est passé. Hein.
Ok, parfait. Bah, du coup, on peut dire que t'as enculé la police. T'as Ouais, fuck the plusieurs police. fois même. Ok, ouais. Parfait. On va continuer du coup avec Slow. Yo. Oui, oui, oui. Bon, du coup, bon, je pense que certains ils me connaissent, moi. Du coup, ben, Slow, 25 piges. En termes d'expérience, je dirais pas que je suis le plus expérimenté, ni le moins expérimenté. Je suis au milieu, on va dire ça. T'as capté? Je suis là parce que je pense qu'il y a moyen que je vous apporte quelques peut-être petits détails qui peuvent aider certains, quoi. Mais on va se taper des barres, puis c'est ça le but. C'est de vous aider, puis en même temps, faire le mieux pour animer tout ça, quoi. Et pour une petite anecdote, en vrai de vrai, j'ai pas fait des Vas-y. dingueries. Ok, Mais ouais. un truc qui a été assez drôle. Bon, en fait, j'ai grandi dans une maison d'accueil, quoi. Et en fait, il y a une pote avec qui j'ai grandi pendant longtemps, sa mère. Bon, peut-être qu'elle se reconnaîtra, mais bon, j'espère pas en tout cas. Pas sûr. Bon, si, elle va forcément reconnaître vu qu'elle connaît la musique. Enfin, musique. Voilà quoi. Mais en gros, il y a une époque, en fait, j'ai essayé de l'en faire. En fait, cette meuf, on est. Comment expliquer ça? Je l'ai amené dans un petit coin un peu insolite où il y avait. Je sais pas comment expliquer ça. Un petit bâtiment un peu perdu en forêt. Ouais. Et genre, bon, tu sais, un peu en mode. Tu sais, quand tu visites une vieille bâtisse. Comment on appelle ça déjà? Les trucs là, quand tu Une visites, ruine. Ouais, voilà, un peu dans le délire. Ah, genre Urbex. Ouais, Urbex, voilà, Urbex. Putain, Exactement, j'ai une galéré. exploration, ouais. Et du coup, j'avais prévu un plan Vas-y. et tout, parce que du coup, bon, cette meuf, je voulais la pécho à l'époque, et je me suis dit, vas-y, je vais tenter un bail sombre, vite fait, on va voir. Et du coup, en fait, dans ce Urbex, il y avait un endroit où il y avait une petite cage, tu vois, une sorte de cage que tu pouvais fermer. Et du coup, Ouais. je me suis enfermé avec elle, et je me suis foutu à poil devant elle en mode, t'inquiète bébé, vas-y, là c'est le moment, tu vois. Ouais. Et elle m'a tabassé, en fait, dans cette cage, quoi. Et t'as tabassé dans la... Ah oui, Ah d'accord. ouais, mais le truc, Bon, c'est c'est que. pas En vrai, passé comme prévu, quoi. ouais, ça s'est pas passé comme prévu, alors que dans les plans, c'était une autre histoire, quoi. C'était toi qui devais la tabasser, quoi. Ouais, voilà, donc c'était sympa, puis au final, on est resté en bon contact et tout, et c'est mon délire. Ok, ouais. Mais voilà, quoi. Ok. Bah, super. Et bah, pour finir, je sais même pas si on a besoin de le présenter, Sonny. Ouais, salut, ouais, Sunny Rise, ouais. Bah, du coup, la voix la plus chaude du désert, le mec le plus chaud de la région. Tranquille, quoi. Pour ce qui est des raisons d'être ici, j'ai pu me forger quelques rencontres plus ou moins torrides par le passé, ouais, avec pas mal de monde. Je suis connu pour ma danse du clown et mes prestations de téléphone rose, donc je pense que je pourrais apporter peut-être une petite caution désir, quelque chose, quoi, ici. En tout cas, je l'espère. Bien sûr. Ah, vas-y, t'as une petite anecdote pour commencer? Alors au niveau de la petite anecdote, je vais vous parler, alors je vais pas être aussi amusant que les autres, je vais vous parler de safe sex, quoi, tu vois, les trucs protégés, les trucs cool, tu vois. Non bref, ça c'est pour déconner. J'ai eu une relation avec une sex friend, tu vois, assez intense, qui a duré un petit moment et tout se passait bien, tu vois, on était en bon terme, on était ok pour se dire que bon bah on en restait là, tu vois, l'un et l'autre, tu vois, donc c'était cool, tu vois, c'est juste du plaisir, tu vois. Et bah, en fait, un soir après s'être quitté, bon bah c'était génial comme d'hab et tout, on avait bien kiffé notre soirée. Bah, c'est pour ça que je parlais de safe sex. En fait, le lendemain, je la croise, elle me rafale. En fait, j'ai pas compris, donc c'était un peu spécial. Ouais. Comme quoi, en fait, le sexe safe, ça existe jamais, quoi. Tu vois, tu peux toujours te prendre une balle, ouais. Ah ouais, ça va loin quand même, là. Ah ouais, c'est violent, ouais. Le monde est violent, ouais. T'as rafalé avec quoi C'est quoi un peu l'histoire? Je suis pas sûr d'avoir tout compris, là. Bah, un flingue, tu vois, automatique, quoi. Le Ah oui, genre de d'accord, truc ok, où tu ouais. te fais rafaler un peu à la Tupac alors que tu fais juste, voilà, des parties de jambes en l'air. Tu comprends pas comment t'en arrives là, quoi. Ah ouais, c'était pas la personne que tu pensais, quoi. Ah bah, c'était spécial, quoi. Elle a voulu me faire un deuxième trou de balle, mais pas comme je le pensais, tu vois. Ouais, c'est parfait. Bon bah du coup, on a fini avec la présentation et les anecdotes de chacun. On va pouvoir prendre un premier appel. On a notre premier appel. Oui, bonsoir. Bonsoir. Alors, comment ça va? Comment tu t'appelles? Si tu veux pas donner ton nom, Ah, je un m'appelle Alex pseudo, ou en Beloff, tout cas, enchanté. enchanté. Alors, raconte-nous. Bon, je vous explique un peu. J'aimerais avoir chopé un policier. Il est mignon, faut que je le lève. Comment que je fais? Ok. C'est un petit chauve avec une Comment tu casquette fais jaune pour de choper? police. C'est ça, j'aimerais le Ok. choper, mais il est un peu timide, il est un peu farouche. Donc comment D'accord, que je ok. fais? Bon, j'ai pas peu le budget que voilà, je suis plus orienté voile que vapeur.
Mais comment que je peux faire? Tu le fréquentes souvent, ce policier? Alors, je le fréquente. Alors, ça fait depuis aujourd'hui que je le connais, sur les conseils de mon frangin Wally. Wally, je te fais une dédicace, mon frangin, je t'aime. Mais que je sais pas trop comment l'aborder. Surtout qu'on m'a dit qu'il y avait des sales rumeurs sur le prêtre. Donc, bon, Ouais. voilà. Bah, Ah, à je veux la bien, cool. je veux bien. Ouais. À la cool, ouais, tu peux la jouer à la séduction ou une approche plus directe. Après, vu que le Ah, gars a pas de cheveux, tu vois, bah faudra pas que tu essaies de l'accrocher par les cheveux, quoi. J'ai essayé l'approche directe. Bon, je suis un peu bestial. Et il m'a dit, bon, écoute, si tu continues, je te colle un outrage. Et je lui ai dit, mais attendez, le prêtre, il fait pire que moi. Et il m'a dit, bon, écoute, mon gars, tu vas dégager. Mais il m'a quand même dit, je t'invite au resto. Mais je suis un peu timide, vous voyez, je suis le dévore. Mais du coup, comment tu l'as approché quand tu nous dis que t'es un Alors, peu je l'ai approché parce que bestial? du coup, j'ai cassé une voiture. Et il était là. Ok, Et il était là. Donc, d'accord. il est venu me voir. Il est venu me voir. D'ailleurs, dédicace à toi, beau gosse. Mais je sais pas son nom. Donc, s'il peut appeler l'émission, le beau gosse avec toi, avec la casquette jaune police et le crâne chauve et le beau ceinturon, sache que je suis ton chevalier Felvant. C'est moi qui t'ai appelé tout à l'heure. Donc, si tu peux l'appeler à l'émission, tu lui demandes le numéro d'Alice. Que c'est moi. C'est vrai que c'est moi. Ok, d'accord, super, Harris. Donc, faut pas hésiter. Bah c'est écoute, super je beau. pense que le message est passé. C'est vrai qu'il peut me l'appeler. Si... Et du coup, faites attention au prêtre, il est dangereux. Ok, ok. Du coup, on va commencer à prendre d'autres appels. Est-ce que... Ouais. Est-ce que... Bon, de toute façon, on garde ton numéro, on te rappellera plus tard C'est pour vrai, t'offrir un petit c'est moi, cadeau. c'est Alice. Et bon courage avec le prêtre, avec ses déviances cheloues. Y a pas de souci, merci. Je te remercie, Du coup, on bisous va beau prendre un gosse. deuxième Je appel. t'aime. Vas-y, Wally, bonne soirée t'es à mon toi. frangin préféré, et je t'aime. Je vous embrasse, mes frangins. Gros À plus. bisous. Salut, ouais. Ok, du coup, on va reprendre un deuxième appel. Vous avez pensé quoi déjà de ce premier appel? Ouais, j'ai oublié. En fait, j'aurais dû lui poser une question parce que du coup, il a dit qu'il proposé un restaurant, c'est ça? Bah ouais, Ouais. du coup, ça avance bien. Donc ça veut dire que son approche directe, au final, même s'il a dit qu'il y a eu une contravention ou je sais pas quoi, là, bon, moi je m'y connais pas en termes de flic, hein, Un outrage, ouais, tout à fait. mais Ouais. d'outrage. Mais ça veut dire que ça a quand même fait l'effet, quoi. Ok, on va avoir un deuxième appel qui arrive. Mais ouais, du coup, ok. Bon, en tout cas, on espère que ça va bien se finir au restaurant. Bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien? Ça va super et toi? Ça va très bien, Vas-y, ça comment va tu très bien. t'appelles? Tu nous viens d'où? Je m'appelle White Lamar. Ah, je viens de Santos, je viens de Santos comme tout le monde. Ok, allez, raconte-nous ta petite histoire. Ah, d'abord, j'aurais une petite histoire un peu à raconter, un peu du vécu par rapport à une relation qui était très rapide et très fructueuse, on va dire. En fait, il n'y a pas longtemps, j'ai revu une prof d'école qui était très ravissante au moment où j'allais en cours avec elle, quoi. Donc, au moment où elle me faisait l'étude. Et le problème, c'est qu'en fait, j'ai aussi rencontré sa fille au passage qui, elle, au moment où moi je faisais les études avec elle, avait à peu près le même âge que moi, mais qui n'était pas dans mon école. Et en fait, j'ai flashé sur la mère et sur la fille. Et le problème, c'est que moi j'avais une petite question à poser, c'est vous me conseillerez de partir sur la fille ou sur la mère, en sachant que les deux sont ravissantes. Mais entre la mère et la fille, il y a une différence d'âge de 23 ans. En sachant que la mère est célibataire. Bah écoute, la fille du coup est en couple. Ah, négatif, elle est toute seule. Ah bah écoute, si les deux sont toutes seules, au pire, teste chacune des deux et tu vois avec laquelle t'as préféré. Puis ça dépend, tu veux que du sérieux ou tu comptes juste avoir du cul, quoi. Principalement du cul, je sais qu'avec avec sa fille, ce sera principalement ça. Mais avec la mère, c'est qu'elle voulait aussi du cul, mais j'ai eu un petit clin d'œil de la fille qui elle, ne serait pas contre que je fasse une double relation, quoi. Bah, déjà, donc le plus important dans tout ça, c'est que tu dises pas à l'une et l'autre que tu fréquentes sa fille, sa mère, tout ça, parce que ça craint un peu quand même. Mais en soi, il n'y a pas de problème à pécho une femme âgée, hein. Les MILF, de toute façon, il y a plein de gens qui aiment ça, hein. Vive les MILF. D'ailleurs, petite dédicace à toutes les MILF, on vous aime. Et voilà, hein. Ah oui, on a un animateur qui aime les MILF. Qu'est-ce qu'il en pense, lui, TJ? Moi, je pense que tu devrais aller sur la fille, comme ça, moi, je peux sur la mère, puis on est contents tous les deux, quoi. Tu veux ça? Ouais, tu me passes ton numéro, moi, je m'arrange.
Moi, je Ok, cache bon, pas, on faut se tenter donne avec les rendez-vous deux, pour quoi, tranquille, ouais. avec Faut les être deux. gourmand dans la vie. Ouais, mais bon, en fait, le problème, c'est si t'es trop gourmand, man, c'est que tu peux perdre les dos aussi, tu vois? Franchement, Exactement. moi, je Ouais, pense qu'il c'est faut être ça le vraiment problème. astucieux dans le bail, tu vois? Faut cerner le truc, tu vois? Parce que là, du coup, tu dis que la fille, elle est pas contre pour une double relation, mais elle parle de avec sa daronne ou avec une autre meuf? Ah non, elle est libre, bah tout, même que ce soit sa mère ou autre, elle est Avec extrêmement sa libre en mère? fait. C'était une ancienne. Ah ouais, c'était une femme très libre de base. Elle a réussi à avoir une relation avec plusieurs mecs. Bon, elle était libre, hein, entre autres. Je pense que sa mère ne la dérangerait pas du tout. Après, est-ce que je serais obligé de OK. lui dire? Non, mais après, ça c'est autre chose. Ah, mais OK, toi, c'est vraiment, en fait, c'est genre faire, OK. OK, dans ma tête, c'est en mode vraiment faire un plan, genre en mode, tu vois, imagine la Ah, situation, les deux tu en vois? même temps. Tu dans une pièce, tu es au calme chez la daronne, tu vois le bail, tu vois? Tu es à l'aise, bien, tout ça, tu vas voir la fille tranquille. Tu sais, la daronne, elle part dans une petite pièce tranquille, voilà, vous êtes avec la petite, avec la fille et tout, tu te mets à l'aise, tu te mets bien et genre en mode, elle vous surprend, tu vois? Moi, je voyais ça un peu dans le délire comme ça. Mais si c'est vraiment en mode séparé et la Ah, fille, elle voilà, s'en ce bat les serait un couilles, kiff, hein. franch ouais, non, beh, pour ce serait un kiff pour tout le monde, man. Bon, après, ça dépend. Tout le monde, moi, c'est mon cas. Franchement, quand j'ai été jeune, je te jure que j'aurais sauté sur l'occasion, tu vois. Après, il y a des gars plus sérieux. Mais bon, toi, si voilà, t'es jeune et tout, et franchement, faut que tu fasses ton expérience. Donc, moi, je te dis, tente la fille d'abord, tranquille, tu vois. Et après, franchement, essaie de tâter le terrain, voir la daronne. Tu sais, forcément, ça se voit au bout d'un moment. Tu sais, si la daronne est intéressée par ce que tu fais avec la fille, quoi. Forcément, elle va te faire des petites insinuations, tout ça. Et si tu vois qu'il y a moyen de faire un petit bail, eh ben, écoute, au moins, tu auras déjà fait ce que tu avais à faire. Donc, tente le tout pour le tout après. En tout Bon, cas, au c'est ce que pire j'aurais des fait cas, je teste, personnellement. hein. Ah ouais. Ouais, je vois. Ah bah écoute, je garde ça en tête, hein. Après, c'est vrai Ah, que la fille est extrêmement attirante. C'est juste que la mère a plus de forme, mais la fille est beaucoup plus attirante, on va dire. bah voilà, du coup, t'as ta réponse, parce que sinon, effectivement, il y a le slogan tout pour la daronne, tu vois, ça peut aussi partir dans ce sens-là. Mais bon, si la fille est plus ravissante, voilà, l'idée est faite, quoi. Bah les deux sont mignonnes, mais c'est vrai que la fille, elle est pas mal. Elle est vraiment pas mal. Après, c'est vrai que hashtag tout pour la daronne, ça peut être utile. C'est vrai que présenté comme ça me fait un peu changer d'idée, là, on va dire. Très beau slogan Voilà, aussi au cool. passage. Merci. Tout pour la MILF. En tout cas, on te remercie pour ton appel. J'espère qu'on a bien Ah, je répondu à pourrais. toutes tes questions et on va pouvoir. Ouais, Ah dis-moi. oui. Je pourrais lâcher une petite dédicace, ça me tient vraiment à cœur. Vas-y, lâche ta petite dédicace. Ah, écoutez, moi je représente. Enfin, non, c'est pas que je représente, c'est que je remercie vraiment Badr Record pour tous les sons que vous lâchez, ainsi que toutes les personnes qui ont galéré à mettre ça en place. Petite dédicace aussi à mon frère, Big Smoke, très grand driller de Los Santos. Force à lui. Voilà, voilà. Et force à tous Los Santos. Bien sûr, on le Et connaît Milf très for bien. life, hein. Et bouillant, il est Voilà, bouillant. t'as tout compris. Ah, merci beaucoup de m'avoir Et en reçu, tout hein. cas, on te remercie. Il n'y a aucun souci. Passe une excellente soirée et merci d'écouter Stein Sex. Merci à vous aussi, au revoir. Ok. Du coup, on va prendre un dernier appel et après, on va pouvoir commencer du coup avec la voyance du cul de Sony. Donc, on vous expliquera ce que c'est plus tard. Bonsoir, Et bonsoir. bonsoir. Ça va ou quoi, Los Yo, yo, Santos? yo. Yo, man, bien quoi. Yo, Ça yo, va et toi? yo. Ça va, super. Tu t'appelles comment? Tu viens d'où? Bah, si tu veux nous Moi, donner c'est ouais, ou Riley, faire je viens de un Forum pseudo. Drive, sa mère. Je pense que la plupart de la ville Ok, me ouais. connaît. Riley tiré du bref 4L sur le live. N'hésitez pas à follow. Yeah. Vas-y, pose-nous ta question. Alors, du coup, c'est pas une question, j'ai plutôt une petite anecdote à vous sortir. Vas-y, bah, C'était pas de soucis, on t'écoute. il y a de cela quelques années quand j'étais plus jeune. Je parlais avec une de mes profs. C'était grave ambigu entre les mois, tu vois. C'était grave chaud. À un moment, à la fin du cours, je vais la voir pour essayer de prendre des cours particuliers, tu vois. Et il se passe des trucs. Et là, je la bouillasse sur le bureau, tu vois. Enfin bref, deux élèves ils étaient partis, je la bouillasse sur le bureau. Et là, juste avant que je chicra, je me retire de sa chatte parce que je vois le proviseur, il arrive. Du coup, je me tourne, pris de panique. Et hop, j'ai craché dans sa gueule au proviseur. J'ai eu un peu honte sur ce moment-là. C'était grave chaud. Ah ouais, Ah ouais, c'est sacrée compliqué histoire en là. tout cas. Ouais. Comment ça s'est passé après pour bah même pour avec le proviseur pour ta scolarité ou quoi Moi, je pense ça a qu'il y a eu bien que des Bah, bonnes fini notes après, après. ou en vrai, pour être honnête, après, j'ai arrêté les cours, yo. Attends quoi, t'as Moi, arrêté les cours ouais, après?
Ouais, c'était mon dernier jour de cours. Je me suis dit, vas-y, go foncer. Hein. Au Ah, final, c'était la fin après, j'ai d'année. arrêté les Ah cours ouais. et voilà. Franchement, à ta place, c'est pas plus mal parce que je t'avoue qu'avec une histoire comme ça, je pense qu'au bahut après, je pense que les rumeurs tournent vite, quoi. Ouais, bah. Après, tant pis, hein. J'ai envie de te dire, tant pis. Hein. Moi, je Ah l'aurais ouais, fait, pas non. eux. C'est ça, clairement. En tout cas, pas mal, moi je kiffe. Oh, yo, je te verrai plus jamais pareil, Riley. Hein. T'as mis une faciale à ton directeur, what the fuck. Hein. Mais j'ai pas fait exprès, yo. C'est dans la panique. Ouais, ouais. Oh là là. Bon, en tout cas, on te remercie pour ton appel et pour ton anecdote. T'as une petite Ouais, pas de dédicace soucis, à pas de soucis. passer? Ouais, j'ai une petite dédicace à tous les 4L, à Lodi, à Sidi, mon meilleur pote. Voilà, petite dédicace à tout le monde. Ok, ok. Bah, écoute, on te souhaite une excellente soirée et merci de passer une bonne Ouais, ça soirée avec marche. nous Bah, bonne soirée à vous. Et force à sur vous. Stay in Sex. Vas-y, merci. À toutes. Yeah, yeah. On te rappellera pour te filer un petit cadeau. Ouais, Ok, on va par prendre rapport un à son dernier appel. je sais pas si j'ai le temps Ouais, parler vite fait son anecdote, hein. Mais il y a un petit vas-y, truc qui vas-y, m'intrigue, vas-y. tu vois. C'est il y a des mônes, je sais pas comment ils font, mais bon, de toute façon, on a tous. Ah, mais en gros, je sais pas comment ils font pour trouver la puissance pour. Parce que j'imagine que son directeur, il devait pas être au niveau de son bassin, quoi. Donc je sais pas comment ils font pour choper la puissance pour viser vers là, quoi. C'est la puissance de Catherine. Ah, Après, en tout cas, respect. Ok, tu nous entends? Allô, allô? Oui, Et bonsoir. bonsoir, tu nous entends? Oui, parfait, oui. Alors, Ok, moi, je vous parfait. appelle parce Bah, que... je te laisse te présenter. D'accord. Alors, moi, c'est Abdel. Ok. Et du coup, je vous appelle parce que, en fait, j'ai un petit problème. Bah, Donc, vas-y, raconte-nous. Je te laisse. en fait, il y a une fille que j'aime beaucoup. Et pour l'instant, on est Oui. au rang d'amis. Et j'aimerais beaucoup aller plus loin, mais je sais pas comment lui dire. Genre aller plus loin comment? Genre c'est aller plus loin juste en mode, tu sais la charmer et avoir une vraie relation tranquille ou genre aller plus loin, sexuel quoi, tu capté? Genre, vraiment un truc physique quoi? Enfin, après, ça dépend ce qu'elle veut, elle, tu vois. Mais moi, franchement, je suis ouvert à tout. Y a pas de problème. OK, OK. Et donc, tu veux des petits conseils pour quoi, pour passer cette étape de ami à copain copain quoi? Oui, c'est ça, oui. D'accord. Juste pour savoir, ça fait combien de temps que tu la fréquentes du coup? Ça fait à peu près 2 semaines, oui. 2 semaines? Ah 2 semaines, ouais, c'est une bonne période. Moi, en tout cas, ce que je peux te conseiller, tu vois? Dans tous les cas, faut pas que tu traînes trop longtemps parce que bon, tu sais, par certaines femmes, tu vois, elles sont un peu, comment dire ça? Si tu traînes trop, tu rentres facilement dans la case, tu sais, le bon pote, le gars, tu sais, bon délire, restera toujours en pote, tu vois? Et ça, c'est la zone où D'accord. il faut surtout pas rentrer, tu vois? La friend zone, tu vois? Tu connais, tu as dû entendre ce mot, c'est sûr. Ouais, ouais. Donc, moi, ce que je peux te conseiller, tu vois, c'est de vraiment, déjà faire, quelques pas, tu vois? De vraiment insister sur certains sujets ou vraiment essayer de voir, de tâter le terrain, tu vois? Genre si elle est réceptive ou pas, tu vois? Donc, d'ici, enfin en tout cas c'est mon avis. Moi je te donne mon avis, après il y a les autres, animateurs qui donneront leur point de vue, je pense. Mais moi je sais qu'à ta place, tu vois, dès la semaine prochaine, tu vois, je te tente un petit truc, genre je sais pas, un petit rendez-vous ou un petit truc un peu plus, romantique, tu vois? Et D'accord. tu vois comment elle réagit et si tu vois qu'elle kiffe ou qu'elle réagit, mon gars, là, c'est un signal, tu vois? C'est les femmes, c'est simple, elles te font des signaux si elles veulent quelque Mhm. chose, tu vois? Par certaines, elles sont pas cash, tu vois? Elles passent par des petits signaux et si tu es enfin, si tu réceptif à ces signaux, mon gars, franchement, jette les 2 pieds dans l'eau. Enfin, je sais pas si on dit ça comme ça, mais bon, tu capté. Oui, Mais en j'ai tout cas, c'est capté, mon point ouais. de vue. Mais enfin, cette femme, du coup, tu traînes un petit peu avec elle, tout ça. Tu sais comment elle est mentalement, non? Est-ce que c'est une femme qui aime, tu penses, les grands gestes romantiques, Comment? genre Ah, les le trucs. romantique. Bah, tu penses que c'est quelqu'un qui aime les grands gestes romantiques, genre les trucs qu'on voit typiquement dans les films, par exemple, ou c'est plutôt une personne discrète qui préfère qu'on lui révèle face à face, très peu superficielle, tout ça, quoi. Bah, je pense, pour moi, que cette personne, oui, aime bien les choses romantiques, oui. Ah ouais, parce que moi je pense que justement elle aime les grands trucs, tu vois. C'est pas une Ah oui. personne. Ah ouais, je pense. Enfin, je sais que beaucoup de femmes sont comme ça, tout ça. Hein. Puis voilà, elle aime les hommes qui portent leurs balls et qui y vont quoi.
Enfin, Oui, après, oui, je la connais je pas, je sais comprends. pas de qui tu parles. Hein. J'ai aucune idée de qui tu peux parler. Hein. Oui, je m'en doute, oui. Et après, toi, t'es timide ou t'es quoi comme. Enfin, juste pour savoir. Bah, Est-ce que toi, oui, t'es je suis plutôt timide, on va dire, oui. J'ai du mal. plutôt timide? En fait, t'as deux solutions. Soit tu vas en mode vraiment ultra romantique, soit tu détournes un peu à la. Comment expliquer ça? Moi, je t'explique par exemple ma situation, tu vois. Moi, bon, je suis pas timide, mais voilà, je dis au niveau sentiment, je parle pas beaucoup, tu vois. Et par exemple, avec tu sais, ouais, je suis en couple, moi. Et ce que j'ai fait, Mhm. en gros, clairement, comment expliquer ça? Je suis allé un peu avec des petites blagues, quoi. Tout simplement, des petites blagues, mais qui voulaient faire passer un message, tu vois. Et petit à petit, au final, en fait, ça s'est fait tout seul après. En vrai de vrai, ça dépend de toi, en fait. Vraiment, pour le coup, c'est si toi, t'es timide, genre, en fait, je sais même pas comment expliquer ça. C'est un peu délicat. Parce que moi, c'est pour mon cas, du coup, je suis timide, mais en même temps, je parle beaucoup, quoi. Moi, j'aurais dit, forcément, tu peux en gros dire le fait que tu fasses des choses romantiques, mais tu peux aussi genre, sortir le grand jeu tout en mélangeant les deux choses-là pour montrer à la personne que tu tiens énormément à elle, mais tout en faisant tout aussi en splendeur, grandement. D'accord. Bah, après, moi, ce que j'avais pensé, c'est parce que là, en gros, bah, on va dire, j'ai acheté un nouveau bateau et je comptais donc faire un tour de bateau, l'emmener au Béziaux pour un sorte de dîner en tête-à-tête. Et bah, c'est propre, ça, en vrai. Bah, je pense que c'est une très très bonne idée. Le tour en bateau, tu peux l'emmener voir par exemple l'île d'à côté, Caillot. Tu peux faire vachement des choses là-bas en lui montrant ton amour et tout en étant romantique, tu vois. Mais dis-lui clairement, sois franc avec elle et dis-lui clairement que qu'elle te plaît. D'accord. Juste évite de pleurer à ton premier rendez-vous, man. Ouais, ouais. Ouais. Et dernier Ouais. conseil, évite les cabanes délabrées et les trucs un peu dégueulasses, ça, à moins qu'elle soit dans la mouvance punk, ça va pas lui plaire, ouais. Ouais, non, je pense pas que ça devrait lui plaire, hein. Mais sinon, petit à petit, on devient moins petit, tu vois. Tu poses les galets pour jalonner la voie du succès, comme on dit, ouais. Ça va marcher tranquille, ouais. Ouais, ouais. Ah la cool. Non, non, mais c'est une bonne idée, ouais, fonce. On a qu'une vie, hein. Oui, on n'a qu'une vie, oui. Mais je pense que cette personne-là doit être actuellement en train de m'écouter. Donc, bah, si elle m'écoute, bah, si elle est d'accord avec ce que j'ai proposé, faire tout le bateau, tout ça, bah, qu'elle n'hésite pas à m'envoyer un message. Et puis voilà, quoi. Et bah, j'espère qu'elle écoute et puis que tu vas recevoir très vite un message, ce sera cool, ouais. Ouais, Ça ouais. nous fera plaisir. Mais écoute, si Après, tu n'hésite pas à reçois. lui envoyer un. Oui, je vais lui envoyer un, bien sûr, oui. Après, si jamais tu fais tourner ton numéro, peut-être que tu recevras d'autres messages. Non, franchement, je pense que c'est la bonne personne. Bien vu, boy. C'était un test, c'était un petit test. Et franchement, si jamais t'as rien et si t'as une canne à pêche, moi j'aime bien aussi me balader en bateau tranquille, hein. Je dis ça, je dis rien, non, c'était la blague, t'inquiète, ouais. Je Bah reconnais, voilà, tu es fier On de y ta va, ça femme. marche alors. t'as gagné un date avec Sunny, félicitations, bravo, c'était le gros lot de la soirée. Hein. Exactement, un date Merci pêche, beaucoup. attention. Ah ouais, c'est quoi la En canne à tout pêche? cas, en tout cas, merci de ton appel, Abdel. T'as une petite dédicace à passer avant qu'on se quitte? Oui, dédicace à toute la famille Poutou. Et bah, tous mes potes, hein. Tous des beaux gosses. Voilà, parfait, le Ah message est d'ailleurs, passé. j'ai un petit conseil d'ailleurs, avant que tu raccroches. En vrai, de Oui, vrai, si t'as une pote, si tu veux être au max de chez Max, à ce restaurant-là, quand tu vas l'amener là, demande à une pote de voir pour t'aider pour acheter une petite couronne. Ouais, mon gars, apparemment ça fait fureur, donc achète ça, man. ok, ça marche. Comme ça, tu vois, c'est comme se Merci du sentir comme une conseil, ouais. princesse. Ouais, nickel, avec plaisir, boy. Bon, bah, merci à vous. Vas-y, vas-y, bonne soirée à toi, Abdel. Oui, oui, bonne soirée. Bisous. Et merci de ton appel. Bon, du coup, on va pouvoir continuer. On va mettre une pause aux appels. On va mettre une pause aux appels et on va commencer, du coup, la chronique de Sony. La voyance du cul. Sony, t'es prêt? Ah bah toujours, ouais, toujours pour un peu de Tu peux nous voyance. expliquer un peu qu'est-ce que c'est? Bah si tu veux, je peux raconter, ouais, rapidement. Ouais, vas-y, raconte-nous rapidement.
Alors, c'est ce qu'on appelle de façon sérieuse la rumpologie, c'est-à-dire l'étude de la croupe, ouais, la possibilité donc de définir, comment on dirait, par exemple, la personnalité d'une personne, tu vois, à partir de la forme de ses fesses. Ça, c'est la base du truc, tu vois. Ensuite, tu as l'idée de la division fesse gauche, fesse droite, qui serait un peu une représentation de notre cerveau, tu vois. Un peu hémisphère gauche, hémisphère droit, tu vois, tout ça. Donc, du coup, tu peux faire une analyse à partir donc, du fessier d'une personne. Ce qui laisse Ouais. penser que, tu vois, on est en fait, on est en présence tous de fessiers intelligents, tu vois, au final. Hein. Ils reflètent notre âme, tu vois. Et au final, par ce reflet, on peut essayer de deviner un peu, tu vois, les succès futurs, les risques, ce genre de choses. Du coup, en faire un petit peu ce qui s'apparenterait à de la voyance, quoi, tu vois. Et Ok, ouais. ça date d'il y a longtemps, tu vois. Dans l'Antiquité, ils le faisaient déjà, ouais, avec des moulures de fesses, voilà, des choses comme ça. Ah Et ouais. donc, ouais, c'est cool en vrai, ouais. Et donc la fesse gauche peut être vue un peu comme la représentation du passé et la fesse droite, celle du futur, tu vois. Du coup, ouais, t'as Ok, une ouais. vision globale, quoi. C'est super cool, ouais. Et ça fait longtemps que tu pratiques tout ça? Ah bah ouais, 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 ouais. Moi, de toute façon, je suis un peu féru de tout ce qui est divination, de tout ce qui est spiritualité, tu vois, de tout ça. Donc ouais, ouais, je m'intéresse un peu à tout, ouais. Mais attends, juste pour une attends, la taille des fesses, du coup, ça influe sur, tes divinations ou pas du tout? Alors c'est plus la forme, tu vois, globalement. Après, effectivement, t'as plusieurs formes qui se définissent d'elles-mêmes, tu vois. Par exemple, t'as des fesses, comment dire? En forme de cœur, tu vois? En forme de Ah, poire, tu les fesses plus rondes et en fait, chaque fesse a des caractéristiques qui va faire que, en fait, tu vas pouvoir définir une personnalité, tu vois? Par exemple, imaginons une fesse ouais, je vois plutôt bail. ronde, ç ça va être, comment dire? Quelqu'un qui est ouvert, qui est avenant, qui est sympathique, tu vois? Par exemple, souvent. La rondeur est associée à ça, quoi. Ok, ok. Bon, du coup, on va commencer ta chronique juste après. On va faire une petite page de pub, le temps de se reposer tranquillement, et on revient juste après sur Stein Sex. À très Vas-y. vite. Stein Radio. Non, ça gratte, ça pique. C'est ma mycose vaginale. Elle est revenue. Heureusement, avec Stop Grattax, ça sera bientôt de l'histoire ancienne. Et attention, Stop Grattax est désormais disponible en format voyage. Même en vacances, non aux mycoses. Stop Grattax. Hola, hola gringo, besoin de te ressourcer après une dure journée de travail? Viens au Bets de Tacos et retrouve une large gamme de tacos pour aviver tes papilles. Viens nous retrouver à Strawberry ou sur la page Life Invader Bets Tacos. On est de retour sur Stein Radio pour la première de Stein Sex. On est toujours avec nos 5 animateurs et on va pouvoir continuer du coup avec la chronique de Sony, la voyance du cul. Est-ce que Sony t'es prêt? Et ouais, toujours prêt pour la rumpologie, on est parti, ouais. C'est Alors, parti, je te laisse. Du coup, c'est parti. Ouais, alors on a cherché à savoir si une des personnes ici présentes voulait voir son avenir. Il y a TJ qui s'est proposé sur certaines questions. Alors, il me semble que Ouais. c'était sur son avenir au niveau des MILF, si j'ai bien compris. C'est ça, TJ? Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, alors, attends, je vais vite fait. Tu vas On a- manquer. Bah, si tu veux, ouais, ou sinon on fait ça avec le nain de substitution. Bon, après c'est moins précis, hein, mais clairement, si tu veux, ouais, vas-y, vas-y. Fais-moi voir ça, Ouais, t'inquiète. pas le pleu. Non, je reste à distance, on va pas aller à fond dans la prédiction. Vas-y, dis-moi Alors. tout. Ah, mais lui, il a besoin d'un truc précis, man. Vas-y, t'inquiète. Alors, attention, ouais, je ferme les yeux. Ouais, je visualise. Putain, ouais, c'est... Waouh. Eh ben écoute, déjà, sans me déplacer, hein, t'as un bon cul, ouais, donc ça va. Normalement, l'avenir devrait être plutôt radieux, ouais. Je tiens à Ah, le dire. boy, ça, c'est les origines, man. Ouais, donc déjà, t'as un fessier plutôt carré. Je pense que tu fais de la muscu, toi. Oh, non, pas vraiment. Non, même pas. Tu marches beaucoup, tu cours peut-être, ouais. Bon, ça après. Je tabasse des gens si c'est un sport. Ah ouais, bah c'est pas mal, ouais. Bah c'est du sport quand même, ouais. Bah en tout cas, les fesses plutôt carrées, ça, pour te dire, c'est synonyme de détermination en général. Donc t'es plutôt quelqu'un de déter, ça c'est bien, ça c'est une qualité, tu vois.
le passé, bon, bah, on va pas trop revenir sur ta fesse gauche. Hein, le passé, on va pas trop revenir dessus. Tu nous avais fait ta présentation tout à l'heure, mais toi, c'est l'avenir qui t'intéresse. Oh ouais. Ah, désolé. Ah ouais, l'avenir, il est fuyant. Ah bah, ouais. Ah ouais, L'avenir, oh, ça y est, oh ouais. Alors bon, je peux dire que l'avenir, il sent pas forcément très bon, mais il va être bon, il va être bon. Ouais. Putain, le courant d'air, ça met. Ah ouais, ouais, ça c'est la porte qui s'ouvre. La porte des étoiles, ça c'est pour l'astrologie, ça c'est parfait ça. ça pue dans tout le studio, c'est une infection. T'inquiète, c'est l'odeur du succès ça. Alors, pour te dire, donc, au niveau des MILF, bah, je vois qu'il y aurait moyen de faire des rencontres. Va falloir donc rester, comment dire, patient et calme. Ça va être les voies de ton succès, tu vois, parce que bon, bah, je vois pas de défauts visibles sur tes fesses, tu vois, elles ont l'air clean, il y a pas de varices, il y a pas de, comment on pourrait dire ça, il y a pas de boutons, il y a pas de stries, de cicatrices dessus, ça a l'air clean au niveau de la fesse de l'avenir, donc de la fesse droite. Hein. Donc il n'y a pas de défaut visible, pas d'épreuve insurmontable. Ça va être difficile comme tout dans la vie, mais bon, bah dis-toi que le succès peut être au bout si tu t'en donnes la peine. Il y a un autre truc que je vois sur tes fesses, alors attention, hein, en tout bien tout honneur, hein, t'as une belle profondeur de séparation entre tes deux fesses qui laisse penser à une personnalité profonde et attachante. Donc je pense que les MILF que tu rencontreras du coup, en t'en donnant la peine et en y allant avec patience, détermination, ah ouais, il y a des gaz là, c'est chaud. Avec patience et détermination, du coup, comme je disais, bah du coup elles auront la chance de te connaître. Tu vois, et si elles en font l'effort, donc du coup, bah c'est tout bénef pour toi, ouais. Ok. Et voilà. Et bon, merci. Hein. Et bah au plaisir, ouais. J'espère que t'as appris pas mal de choses, ouais, sur ta personnalité et sur toi, ouais. Parce que c'est comme ça qu'on progresse, ouais. D'ailleurs, j'ai une petite question là. Ouais, Parce que du coup, tu dis ça par rapport enfin, la rampologie, c'est ça? ouais, exactement. Mais du coup, y a pas le même délire, mais tu sais, sur la partie avant, tu vois? Ah bah il y a probablement. Après, je te cache pas que je m'y suis pas forcément renseigné, mais ça doit pouvoir se faire, ouais. D'ailleurs, OK. ça peut faire l'objet d'une étude, ouais. Je vais me Ouais, je renseigner pense en vrai, là-dessus. ça Ça va. peut être intéressant, ouais, en vrai, ouais. Parce que je me dis, tu vois, parce qu'il y en a, ils lisent sur les lignes de la main, je sais pas comment on appelle ça. Mais tu Exactement, vois, bon, nous les boys, tu vois, on est équipés, quoi. Mais clairement. certains ont des veines plus grosses ou moins grosses, tu vois. Et ouais, ça Et peut je me peut-être dis, ça se signifier trouve, il y quelque a, il y chose. a moyen de faire un truc, tu vois, t'as capté. Exactement, ouais. Bah écoute, je vais me renseigner, puis on verra, ouais, ouais. Et même la forme d'ailleurs, parce Intéressant. que je sais qu'il y en a, elles partent un peu sur le côté, t'as capté, tu vois, elles sont torsadées. Clairement, clairement. Ouais, bon, je suis parti un peu loin, mais bon, tu vois le bail. Et on n'est pas tous pareils, ouais, t'as vu? Tranquille, hein. Donc du coup, il y a peut-être des futurs potentiels différents, tu vois? C'est ça la classe, ouais. Ouais, Putain, c'est franchement, si t'es l'avenir. chaud pour la prochaine fois, te renseigner un petit peu, moi, non, Ouais, non, en fait, ouais. non, 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 rien, j'ai rien dit. T'inquiète, je vais creuser ça, mais après, ouais, j'obligerai personne à participer, tu vois? La cool, hein. On est détendu. Ok, du coup, Sony, merci du coup pour ta petite chronique. Tiji, j'espère que du coup t'es content de son expertise. On va pouvoir reprendre les appels. Je pense même qu'il se sent libéré d'ailleurs. Ouais, de ouf. Très débiré, même. Ah bah ouais, bah Ah oui, il s'est très bien libéré. en général, quand tu Ça vois veut dire l'avenir, t'es vachement con. Ok, donc on a un appel. Allô? Ouais, on t'entend? Yeah, c'est bon, j'entends, man. Ok, Yeah, parfait, c'est- parfait. Ouais, bah moi j'ai pas de place, man. Moi je suis carrément anonyme. Ok, vas-y, pas de soucis. Yeah. Ah, c'est pour parler d'un problème. C'est pas forcément le mien, mais c'est de la famille, t'as vu? Ah, il y a mon petit frère. Il a 16 balais, il est intéressé par les meufs de 60 ans. Vous pensez, il y a moyen ou pas de trouver un truc là pour qu'il, je sais pas, il chope des meufs de son âge, quoi? Ouais. Bah, je sais pas, man. Là, j'essaie vraiment de trouver une solution par rapport à ça, man. Parce qu'il genre, il cherche des milfs tous les jours. Ça pète les couilles. Ah ouais, en fait, en gros, tu veux qu'il vise un peu des choses, enfin, des gens de sa catégorie, quoi. Bah Si j'ai ouais, bien tu capté. vois, entre 16 et 20 ans max, tu vois. Mais moi, d'ailleurs, le truc que je me pose comme question, tu vois, c'est pourquoi, tu vois, pourquoi il est aussi omnibulé. Putain, j'arrive pas à le dire ce mot à chaque fois, omnibulé par. Si tu dis que c'est une habitude depuis longtemps, tu vois, mais par les anciennes, tu vois. Parce que franchement, peut-être ça cache quelque chose, tu vois. Est-ce que tu t'es peut-être Comment posé ça? la question pourquoi. Mais je sais pas, c'est.
quelqu'un qui est intéressé, qui est bloqué sur un sujet, tu vois, c'est que forcément il y a peut-être du vécu qui cache quelque chose, tu vois. Est-ce que par hasard, Oh toi, shit. peut-être que, je sais pas, si tu le connais depuis longtemps, peut-être que il a eu une histoire qu'il a vécue dans son enfance, tu vois, qui est liée à ça, tu vois. Est-ce que ça te parle? Bah non, yo, man. En fait, je crois c'était la fois où je l'avais surpris dans sa chambre, man. Il était en train de se lébrer sur un gros porno mif, tu vois, genre deux lesbiennes de 60 balais en train de se lécher la tâche. Et genre moi, tu sais, moi je ouais. comprenais pas, tu vois. Je dis wesh, man, c'est bizarre, tu vois. Et il me regardait tout et la bite à la main et puis moi, tu sais, moi je ferme la porte, tu vois, c'est bizarre un peu. Ouais, logique. Et là j'ai compris qu'il y avait un problème dès que je l'ai vu baver, quoi. Ah ouais. Ah ouais, putain. Ouais, c'est chaud. Toi, t'en penses quoi? Mais les man, bah, le souci c'est, bah, en fait c'est un énorme problème, tu vois. Il peut pas faire sa vie d'adolescent normal Ah bah logique. avec une fille. T'en penses quoi, Katie, toi? Enfin, Didier, pardon. Alors, bah, yo, moi, je pense qu'il fait ce qu'il veut parce que je suis dans le même cas que lui. Et d'ailleurs, toutes les histoires que tu dis, ça correspond à moi, donc je commence à me poser des questions. Mais, ouais, bah, écoute, il fait ce qu'il veut, hein. T'as rien à dire, en fait, t'attaquer. Je vais te niquer, D'accord. Titi. Comment ça? Yo, c'est Mason à l'appareil là. Bah, ça, non. Ouais. Yo, Titi, faut vraiment que t'arrêtes de voir des mifs. Oh, ouais, t'inquiète. Après, pour dire, il y a des gens qui ont très bien réussi avec une adoration des MILF. Hein. Pour les amateurs de politique étrangère, ça se fait en France. Hein. C'est l'amour à la française, comme on dit. Ouais. Ouais, mais man, il a 16 ans. Ouais, Ouais, mais, Après, écoute, vas-y. après, moi je veux dire, y a rien de mal parce que c'est c'est dans le vin. Enfin, le vin, c'est toujours potable à de boire. Donc plus qu'elle est vieille, plus qu'elle est bonne peut-être. Hein. Bah, tant que c'est pas du Mais vinaigre, man, ça mais qu'est-ce passe. que tu Ouais. racontes? Mais yo, plus c'est vieux, plus il y a la touche qui colle, les croûtes qui partent, c'est dégueulasse. Après, si TG aime bien, tu vois, c'est pas dérangeant pour lui. Laisse-le vivre sa passion pour les mifs. Non, Après, ça dépend quelle vieille aussi, boy. Théma, Beyoncé, Madonna, mon gars. Il y en a certaines, elles sont équipées, quoi. ouais, normal, mais s'il baisse Beyoncé, bah, il me la prêtera, tu vois, normal. Entre Ouais, refs. voilà, Mais tu vas pas me clémenter. là, maintenant, ça part dans les cheveux blancs, maintenant. Mais c'est vrai C'est chaud. que, voilà, c'est vrai que c'est un peu spécial. Moi, je sais que c'est pas trop ma came, tu vois. Mais je sais pas si c'est toi. Bah si, du coup, c'est toi, Didier, il parle de toi, là. Ah, bah, ouais, hein. Mais toi, tu peux. D'où vient ce sentiment? Enfin, pourquoi que des milfs, en fait? Enfin, pourquoi que des vieilles? En fait, c'est pas quand il devient, mais j'ai un plan de malade dans ma tête, hein. En gros, je vais t'expliquer, hein. Je cherche actuellement 2 meufs, une de mon âge pour faire le crac-crac boum-boum et une MILF pour faire tout ce qui est ménage, cuisine, etc., hein. Parce que quand on a 16 ans, elle sait pas faire grand-chose, tu vois, donc ça me fait chier, j'ai pas envie de lui mettre une tarte et tout, hein. D'accord. Ah, mais du coup, c'est rien à voir avec le cul, quoi. Oh, bah, si elle veut, Espèce qu'elle de est pas... mythomane. Yo, bon, écoute, je vais dire la vérité, mais Sonia, c'est pas parce que t'es précoce que tu dois me niquer ma vie sexuelle, déjà de rien. Donc, Attends, t'as dit quoi, là? quoi? Yo, c'est carrément mon secret, le plus des secrets, là. Ouais, bon, maintenant tout le monde est au courant, voyons la vérité, hein. Bon, je vais faire une Bon, descente. Mason, Mason, je crois qu'on va vous laisser régler vos histoires plus tard. Ouais, on va régler les histoires plus tard, ouais. Mais en Alors, tout toi, cas, Titi, voilà, mon pote. donc de ce que j'ai compris, c'est surtout pour ses facultés pour faire le ménage qui l'intéressait pour les anciennes. Ce qui est un peu particulier, mais bon, ça, Man, c'est son problème, quoi. oublie pas le début de l'histoire, man. Il était en train de se lébrer la bave à la bouche, la bite à la main, devant un porno milf lesbienne. Ça, c'est ma vie privée, déjà de rien. T'as dévoilé la mienne, Titi. Je m'en fous. Mais du coup, Mason, je pense qu'on va te laisser, on va prendre un autre appel, boy. Ouais, vas-y, man. En tout cas, merci pour l'appel. En tout cas, ouais, je pense que, bon, je sais pas si ça lui a filé un coup de main, mais bon, ça va le faire réfléchir, quoi. Ouais, En tout faut cas, carrément réfléchir, ouais. t'as une dédicace à passer ou c'est bon? Du coup, merci pour ton appel, Mason. On va pouvoir prendre un autre appel. Donc, ouais, bon. Il y a une question c'est aussi un que je me peu pose encore, monté, parce que là. moi, je me pose beaucoup de questions. Oh, sa mère. Je me pose beaucoup de questions. Attends, une MILF est considérée à partir de quel âge, en fait? Alors, Moi, Alors, je dirais 30-40 ans, quoi. ça dépend. Les définitions de TG, pour TG, une MILF, c'est à partir de 21. De 21 à 50. Je dis ça parce que je suis son agent de MILF. Hein. Donc, Ah, je son connais agent un de peu. Hein. MILF. Ah ouais.
Bah après, ça dépend de l'âge de l'individu de référence. Allô, Comme monsieur le étant maire plus âgé. Ah, Allô, monsieur le Ah, maire bonsoir. Oh, attends, boy. Alors, il n'y a C'est pas qui à Monsieur l'appareil Bear ici. lui. C'est Ah, Stay c'est la Sex. radio Oui, tout à fait. Ouais, je suis là à braquage de Alors, supérette, j'ai pas trop le temps là, je suis désolé. Ah, bon, ok. On Ah va oui, pas vous d'abord, retenir plus longtemps. Hein. le frangin, il voulait demander qui c'est qui faisait dans les armes. Avant, nous, on faisait dans les munitions, et on cherche qui fait dans les armes. alors malheureusement, on pourra pas t'aider ici, on est chez Stay Sex. Oui, C'est mais parmi tous les deux pas... auditeurs, il y en a bien un qui va me renseigner. Ouais, si tu veux, moi j'ai tous les calibres qu'il te faut. Hein. J'ai pas compris. Si tu veux, moi j'ai tout ce qu'il te faut. Hein. T'as tout ce qu'il me faut. Ouais, tu cherches quoi? Hein. Eh ben, demande mon numéro au producteur, et du coup, tu me contactes. Vas-y, ça marche. Hein. Allez, bonne soirée à toi. Bisous, merci à tous. Bonne soirée. Ouais, c'est ça, ouais. On va prendre un autre appel. D'ailleurs, je tiens juste à préciser, il parle de préservatifs, de God et tout, hein, au cas où. ah bah, de Bien gros sûr, bien calibre. sûr. C'est des gros calibres. Voilà, quand il parle Exactement. gros calibre, c'est le truc dragon, la totale, quoi. Ah non, pas du Exactement. tout. Hein. Mais si, c'est ça. Si, tu si, dis, c'est pour les C'est MILF, clairement ouais. ça. Pas de mail, la K47, j'ai tout C'est ce pour qu'il les faut. MILF, les gros calibres, là, ouais. Ouais, Ouais, quand c'est il bien parlait sûr. quand il parlait de braquage de supérette, c'est juste il voulait braquer le cœur d'Apu, en fait, et son cul, accessoirement. Exactement, C'est enfin, tout. Hein. j'ose l'espérer, ouais. Bien sûr, bien sûr. On va pouvoir se prendre un prochain appel. En attendant de prendre un prochain appel, on va commencer avec le premier sujet. Sujet numéro 1, qui est du coup salle ou pas. Est-ce que chacun a préparé des petites situations? Moi, c'est bon, parce que je suis une élève assidue. Bah, c'est parfait. Bon, on va commencer par toi, Brenda. Commence par nous présenter ta situation et on va décider. Du coup, on va chacun voter si c'est sale ou pas. Vas-y, c'est parti. Alors, sale ou pas d'utiliser un légume, un fruit ou un objet pour se masturber, donc homme ou femme. Ça peut être, par exemple, une tarte, comme dans un célèbre film que j'ai pas besoin de citer, hein. Bien Une sûr. pastèque, un concombre, une noix de coco, Oui, allô? ou même, par exemple, le pénis dans l'aspirateur. Bonsoir. Oui, Hello. bonjour. Oui, bonsoir, bonsoir. Du coup, comment tu t'appelles? Si tu veux te présenter ou même tu peux nous donner un pseudo, il n'y a aucun souci. Donc, je m'appelle On Lily. t'écoute. Ok. Ok, Lydie, bah vas-y, raconte-nous ce que tu as à nous dire, ton histoire ou ton anecdote. Du coup, c'est à toi, Lily. Tu peux nous raconter ton histoire ou tes questions. Alors, mon histoire, ça va pas être rapide. Bon, si, ça va être rapide. Moi, je vous appelle parce que j'ai un gros problème. J'ai beaucoup de mal à exciter mon mari. Ok. Voilà, il a un drôle de délire. Il veut que je l'enduise de marinade. Alors, je m'a dit que le problème ne venait pas de moi. Il m'a dit, pourtant, j'aime ton corps, j'aime tes nichons. Mais voilà, le problème, c'est qu'il préfère les cornichons. Vous pouvez Les m'aider? cornichons. D'accord. Genre le truc acide de sa mère, là, dans le pot, là. Avec des merdes, qu'on appelle ça, les pots chiches, là. Non, Et Non, ouais. non, les comment on cornichons, peut- vraiment. Les petits oignons. Ah Petits oignons ouais. blancs. Ah, peut-être qu'il aime tout ce qui est acidulé, quoi. Oui, Ah ouais. ouais, moi. Attends, mais c'est quoi qui l'excite dans ça, en fait? C'est les bouffer en faisant l'acte ou c'est faire des baissons avec? Je sais pas. J'ai pas creusé plus loin. En plus, juste avant, Brenda nous parlait de avec ou sans fruits ou Exactement. légumes. C'est Ouais, lié, c'est ça. Donc, tu tombes très bien. ça lance le débat, un gros nichon, cornichon. Hein. Ah bah clairement. Franchement, moi, franchement, j'en sais rien du tout, mais t'as essayé d'explorer un petit peu cette particularité ou pas du tout d'ailleurs? Bah écoutez, j'ai essayé d'explorer avec une lampe torche, ce genre de choses, mais Un cornichon, j'arrive pas à voir jusqu'au fond. Ah, du Ah, pot bien de vu. cornichon, ouais. C'est vrai que le pot est profond, ouais, des fois, ouais, j'avoue. Attends, j'ai du mal à capter en fait. Genre, attends, un cornichon. Genre, en gros, non, mais en fait, moi, je comprends pas. En fait, je pense que c'est peut-être Vous une voyez le allégorie, machin peut-être qu'on que le croque, monsieur... qu'on met dans un burger, enfin, tout Oui, pété. oui, bien sûr, bien sûr, Après, bien est-ce sûr. que par cornichon, Tout à il fait. voulait pas dire qu'il préférait le zizi, tu vois ce que je veux dire? Ah, c'est possible. oui. Ah, bien vu, en vrai de vrai. Parce que là, franchement, moi, je suis à côté là. À part si c'est pour faire ouais, passer par la porte arrière de son côté, mais sinon, je vois rien de ce qu'on peut faire avec un cornichon. Bah, c'est ça. Ok, du coup, vous pouvez pas m'aider? Si, on va trouver une Euh, solution, on est là pour ça. alors, moi, juste, je pense que si son kink, comme on dit, c'est les cornichons, déjà, préviens-le s'il veut tenter quoi que ce soit de sexuel avec toi ou tout seul avec un cornichon.
Pas un cornichon mariné, parce qu'en fait, ça rajoute de l'acidité. Donc, ce qui pourrait altérer fortement le pH et la flore intime, quoi, on va dire. Par exemple, un cornichon mariné dans le gland, enfin dans l'urètre, c'est une très mauvaise idée, quoi. Ça va piquer. Ça va piquer et ça pourrait le conduire à l'hosto. J'ai déjà vu quelqu'un qui avait enfilé une pile dans son urètre quand j'étais médecin. Et effectivement, déjà, c'est chiant pour nous. C'est la honte pour eux. Hein, désolé, nous, on juge pas. Hein, mais en général, les personnes qui arrivent pour des cas comme ça sont assez gênées. Bah ouais, Et c'est agréable pour personne, quoi. Surtout qu'en général, ils crient pas mal quand on doit le retirer avec les pinces, tout ça. Donc, ouais, mais c'était pas de sa faute, sa femme lui avait dit d'avoir du sexe à pile, il avait essayé. Ah, pas mal ça, bien vu. Exactement, pas mal celle-là. Putain. Elle est propre, hein, tranquille. Mais Bon bah merci des conseils, bonne soirée à vous. bah du coup, ouais, C'était tente un le plaisir. charme, hein, de toute façon, le charme, ça fonctionne toujours. Fais de l'ASMR avec au pire avec des cornichons. Hein. Tu les grailles devant lui. Dans Putain, l'oreille. ouais, pas mal ça. Franchement, je pense que là, c'est une bonne solution. T'inquiète, ça truc va Allez. kiffer. Et des chips au vinaigre, Des ouais, faut bisous. pas oublier les chips au vinaigre, à plus, ouais. Les Allez, bisous, prends soin de merci toi, pour ciao, ton ciao. appel. On te rappelle pour te filer un petit cadeau à toutes. Ça marche. et le cadeau sera un cornichon. Un cornichon, mais ça, c'est la première fois que j'entends ce genre de bail. L'acidité, c'est fatal, quoi. Faut faire gaffe. Hein. C'est comme les gens qui mettent du baume du tigre sur leur pénis, quoi. Oh putain, mais ça, c'est C'est pas exclu acide, pour, mais pour le sport, ça. ah ben ouais. Hein. Il y en a qui l'utilisent pour d'autres sports, quoi. Mais Les gens, ils c'est tentent pas un peu utilisé tout. comme lubrifiant. Une petite prévention, si vous entendez ça, messieurs, ne mettez surtout pas de baume du tigre sur vos pénis, et encore moins en pensant que ça peut être lubrifiant. C'est juste con, voilà. Et ça Très fait bien. mal. Bon. Du coup, pour rappel, le numéro à appeler, c'est le 438-435. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, vous pouvez appeler désormais. On est en radio libre. Là, on va continuer du coup sur le sujet numéro 1. Saloupa. Qui c'est qui veut continuer? Saloupa pour, voilà, je répète, c'était Brenda qui nous disait les fruits ou les légumes pour se masturber. Qu'est-ce que vous en Franchement, pensez? en vrai de vrai, si c'est Saloupa. si tu franchement, je dirais non, dans le sens que si tu le grailles pas et que c'est juste, tu le tèges après ou tu mets un préservatif dessus, tu le tèges, en vrai de vrai, c'est un god, quoi. C'est Enfin, je pense. ça. Ok, donc on a un appel. Yo, yo, yo! Oh, Yo, ça va ou quoi? Bonsoir, bonsoir, comment vas-tu? Eh bien et toi? Ça, est-ce que tu veux te présenter avec un pseudonyme ou ton blaze et enfin, présente-toi tout simplement, quoi. Eh ben, moi c'est Maurice, hein. Oh putain, Maurice! Salut, Eh bah Maurice. oui, hein, je crois que... Bah oui, c'est moi. Putain, dis-moi, Ça fait- raconte-moi. Eh, dis-moi, je me permettais de vous appeler, c'est on est d'accord, radio libre et tout ça, hein. Vas-y. tout à fait, ouais, tout à fait. Ouais, dis-moi, je voulais savoir, hein, je voulais parler un petit peu, si c'était possible, de tout ce qui concerne la Brit Mila, tu sais, la circoncision. Bien sûr. Je voulais savoir, il y en a qui disent, j'ai entendu dire que des fois ça pouvait aider, que ceux qui étaient circoncis, tu vois, ils étaient moins assujettis à tout ce qui était HIV, SIDA, tout ça. Vous savez ce que ça donne, ça? Attends, t'as dit quoi que Alors, être peut-être que circoncis, peut-être que Brenda a plus d'informations là-dessus parce elle a fait des études en médecine. Elle a peut-être... Ouais, je suis diplômée de médecine à Harvard, donc certes, j'ai pas mérité mon diplôme, j'ai payé pour, mais quand même. C'est pas ça Du qui me coup, dit, j'en oui, viens, hein. du coup, j'ai pas spécialement compris la question. Est-ce que vous pourriez répéter, s'il vous plaît? Ouais, je disais, j'avais entendu dire dans une espèce de revue un petit peu généraliste, il y avait une étude qui avait été faite. À première vue, les gens qui étaient circoncis, ils pouvaient être moins facilement atteints du virus du HIV, du SIDA. Alors sur le sida, ça n'a pas d'impact en fait, parce que comme certaines personnes peuvent le savoir, le sida, ça se transmet par les fluides sexuels et également le sang, pas la salive, tout ça, comme beaucoup de gens peuvent le penser, hein, vous inquiétez pas, il n'y a pas de risque au niveau de la salive. Mais du coup, la circoncision ne change rien. Il y a beaucoup de gens qui pensent, notamment aux États-Unis, par exemple, on pense que la circoncision, ça réduit les chances d'attraper des maladies sexuellement transmissibles, infections sexuellement transmissibles, dont le sida. Mais c'est pas vraiment prouvé que c'est plus hygiénique ou quoi. Donc voilà. D'accord. Et est-ce que ce serait pas peut-être plus lié à l'hygiène dans l'histoire? Ah ben peut-être, oui, effectivement. Mais bon, l'avantage d'être circoncis, c'est d'éviter l'accumulation de smegma. Ah oui, on est bien d'accord. Après, c'est vrai que, Bezrat Hachem, hein, ceux qui sont pas circoncis, il n'y a pas besoin d'y aller au Karcher non plus pour que ce soit propre. Hein. Une douche par jour, normalement, ça suffit. Hein, si c'est pas
Voilà, même s'ils sont pas cachés, c'est pas grave. Hein. Mais en tout cas, voilà, je voulais vous remercier déjà pour votre émission hein, de manière générale. Hein, c'est super d'avoir une radio libre comme ça où tous les gens peuvent appeler hein, pour poser des questions, avoir des réponses, une oreille attentive ou des choses des fois un petit peu techniques. Et puis je voulais vous remercier également d'avoir éclairé ma lanterne à ce sujet. Hein. Eh ben de rien, ce fut un plaisir de vous répondre. Et ben merci beaucoup. Et que continue longtemps, hein, Staying Radio. J'adore votre musique, je vous adore, je suis fan. Hein. Et merci à toi d'avoir appelé en tout cas, ouais. Et merci beaucoup, à très bientôt. Hein. Salut, salut. Et merci, passe une excellente Shalom, soirée. hein. De même, hein, bon courage à vous les gars. Hein. Et les gars aussi. Hein. Salut. Hein. À plus. Bon, du coup, vas-y, Slow, on était sur Saloupa. Je te laisse continuer ce que tu disais. Ah ouais, donc Brenda a parlé de sale ou pas sale, de se masturber Les avec légumes et les fruits, ouais. les légumes et fruits, tu vois. En vrai, dans l'éthique, c'est sale. Allô. Mais après, voilà, comme je disais. Ah, bonsoir. Oui, allô. Bonsoir monsieur. Comment ça va? Que ça va super et vous? Attends que je suis en train de ça va. conduire, je m'allais vite fait. Ah, votre voix me dit quelque chose. Vas-y, Est-ce pas que de vous pouvez soucis. me Hein. présenter Ah, ok. Attends que je conduis en même temps que c'est compliqué, c'est vrai ça en plus. Bon, en attendant qu'il se garde. Bon, en attendant, on a des petites visites Que dans c'est le bon, comme ça studio, que ça évite de faire mais des vas-y, accidents de la voiture en plus. continue ton explication. Non, garde-toi. Du coup, ouais, en attendant que tu te gares, ouais, bah, du coup, comme je disais, les fruits et légumes, enfin, je sais pas, pendant l'éthique, c'est sale, tu vois, mais après, en soi, si tu prends bien et que t'as que ça sous la main, en vrai, fais-toi plaisir, quoi. Bah en vrai, voilà, moi je pense que tant que le fruit, le légume est protégé, tu vois, il est pas dégueulasse ou quoi, bah y a pas de saleté, tu vois, entre guillemets, c'est comme un god, ouais, voilà. Non, c'est ça, ouais. En tout cas, c'est mon point de vue. T'en penses quoi, Tiji? Oh, bah les couilles. C'est pas mal. Merci pour ton intervention, Tiji. Et toi, Ina? Alors franchement, moi ça me dérange pas du tout, je trouve ça pas du tout sale. Enfin, si le légume en lui-même est propre, qu'on l'ait lavé bien avant ou autre, c'est bien. Mais pas le remettre au frigo, là ça va être un peu sale, je veux dire, parce que si t'as ta mère qui, par exemple, va faire une salade de tu vas pas faire une salade de concombre après, quoi. C'est ça. Que tu vas servir aux enfants. T'auras du goût, là. Après, on sait jamais, ça se trouve, la mère l'a utilisé avant pour les mêmes activités. Hein. Ah ouais, donc, et l'a reposé dans le frigo. Hein. Et du coup, comme on dit, vive le sexe bio et vegan. Ouais, bah là... du coup, est-ce que t'as pu te garer, mon ami? Que bien sûr que je suis galé là. Bon, parfait. Ah, vas-y, on te laisse te présenter, nous expliquer un peu qu'est-ce que tu viens nous dire ici ce soir. Alors très bien, déjà que je me présente, je m'appelle Émile Bullock, Émile comme Émile et Bullock comme Sandra. Que moi que c'est nous qu'on a la fin du Nord, qu'on a la fin de Glapside, même si ça prend du temps pour les papiers parce qu'ils sont très chiants, mais qu'en tout cas, que moi que j'avais un problème et que je voulais vous en parler, et c'est surtout au niveau du docteur que je voulais en parler. D'accord. Qu'il est là le docteur, qui m'entend le docteur. Que d'accord. Oui, t'entends. Alors c'est moi. Que d'accord, que j'ai eu une relation sexuelle, mais que c'était gratuit, hein, que c'était pas tarifé, hein. Que ça date un petit peu, mais que j'ai eu la relation avec une femme et que c'était une vraie femme, hein, que je le dis. Hein. Que du coup, qu'avec la femme, que quand je l'emmène du coup à la ferme, et qu'après, qu'au niveau du lit, qu'on a dû faire les galipettes, que moi que j'ai eu deux problèmes qui me sont mis là et que je voulais des réponses. Alors déjà le premier problème, c'est qu'il y avait comme des copeaux blancs dans sa vulve, que comme si c'était des copeaux de noix de coco dans sa vulve, et que je trouvais que ça sentait pas très bon, que j'avais pas envie de mettre la tête dedans, tu vois. Que ça me disait trop lire. Bah écoutez, oui, continuez, poursuivez. Que non, que je voulais avoir des conseils, si c'était normal, pas normal, que j'ai pas beaucoup d'expérience quand même. Alors écoutez, l'hygiène, donc à ce niveau-là, c'est important pour les deux. Mais après, si vous remarquez qu'il y a une odeur ou quoi, ou quelque chose qui vous semble anormal, vous pouvez en parler à votre partenaire. Vous avez dit que vous aviez pas très envie de mettre le visage ou quoi dedans. Rien ne vous oblige, par exemple, à effectuer en fait, c'est comme le principe que quand tu ouvres un tupperware dans le frigo, des fois que tu laisses des trucs et que tu te l'appelles plus trop et que tu as une petite faim, et que tu arrives et que tu ouvres le tupperware et que je sais pas, que ta tête ça ne le vient pas, l'odeur ça ne le vient pas, et tu dis oula, que j'ai pas trop envie de le manger celui-là. Que tu vois le tupperware, je peux le jeter. Et bah que ça m'est arrivé la même chose. Que là du coup, que j'ai pas préféré mettre la tête. Mais le problème, c'est que j'ai mis quand même le sec, je me suis dit
quitte à pas le manger, autant l'entrer quand même dedans. Que je suis pas venu pour rien. Et bah qu'elle appelait. Et que bah qu'elle a appelé. Le vrai problème dans tout ça, c'est qu'il y a les boutons qui me sont apparus au bout du. Que le petit oiseau, qui a les petits boutons qui sont allés sur le casque. Et le problème, c'est que j'essaye de les pellecer les petits Ouais. boutons, il y a du blanc qui sort, mais que je sais pas si c'est normal. Ça occupe quand même de casser les boutons, mais je sais pas si c'est normal de casser les boutons blancs sur le casque. Alors, déjà, c'est une zone très sensible, donc je vous conseille de ne pas percer les boutons ou quoi vous-même. Rapprochez-vous, si possible, des EMS qui sont très compétents. Moi, je ne suis pas en service, j'ai un diplôme, mais je ne travaille pas dans l'hôpital ici. Du coup, ce que je vous conseille, c'est d'aller à l'hôpital. Éventuellement, vous pouvez effectuer des tests, afin de vérifier si votre partenaire et vous, vous êtes bien non contaminés par une IST, par exemple, puisque ça pourrait être ça qui explique l'odeur, les petits morceaux dans... C'est un peu... Que si vous voulez, je peux emmener ouais. ma partenaire aussi aux EMS. Si elle est d'accord, oui, et vous pouvez pas forcer quelqu'un en tout cas. C'est comme la base du consentement, on peut pas forcer quelqu'un à se faire tester, même si... Bah qu'avec la laisse, elle m'obéit bien, que ça a été bien éduqué le bordel, hein. Parce que du coup, c'était une relation sexuelle protégée ou pas? Que c'était pas protégé, que ça va, que je vais pas faire ça à la vache quand même, que c'est ma vache, je les aime, mais c'est... c'est vrai, Attendez, je peux pas faire ça. quoi? Pourquoi vous me parlez de vache? Attends quoi là? Et ma J'ai entendu partenaire, vache là. que c'est vrai qu'en fait, quand ils ont tué le Malgolite, le gouvernement il a tué le Malgolite il y a un an, que c'est plus une autre, qui s'appelle Gélal, que je voulais l'appeler Géraldine, mais qui avait pas assez le mot. Que bref, que du coup, que j'ai plié la vache Géraldine et que je l'aime maintenant. C'est pour ça que j'ai tenté de faire des expériences avec elle. C'est super beau tout ça. Je vais laisser. Alors, excuse-nous. Excuse-moi, on va... Ah non, moi non, personnellement, mais après pour en revenir à un petit mix avec le sale ou pas, s'il y a les copeaux de parmesan et le concombre, on peut se faire une salade César peut-être. Bon, ça c'était pour la blague. Mais après, au niveau du truc, je te conseille d'aller voir un médecin au plus vite, l'antenne médicale, ouais. C'est vrai. Et que vétérinaire, peut-être le pour le Gélal qui a le problème. Et bah ça après de toute façon s'il y a un souci aussi au niveau de la vache, va falloir la faire contrôler aussi, la pauvre, faut pas Ou la faire euthanasier puisque Oh que non, que je l'aime. Que toi quand ton mari tu t'embrouilles avec ton mari et quand t'as pas fait la vaisselle ma petite dame et que ton mari t'engueule, qu'il va pas t'euthanasier qu'il faut du respect dans les deux sens hein. J'arrête de répondre, j'ai envie de mourir, désolé. C'est vrai, faut pas faire ça, faut pas se suicider ma petite dame, la vie elle est trop belle pour ça. Clairement, bien sûr, par en contre, tout cas, merci beaucoup pour tous ces conseils. Puis que j'aimerais vous chanter une petite chanson du coup pour te la suivre, ma petite dame. Elle a les yeux, les boulevettes, elle a le gueule qui tue, elle a c'est pire. Au miel, elle m'a touché, c'est foutu, les vocalises, que voilà, que c'est vrai que j'ai fait un peu de chanteur quand j'étais jeune. Ah bah la classe. En tout cas, merci beaucoup pour tout ce que vous avez donné comme conseil. Mais il n'y a aucun souci. On te souhaite une excellente soirée. Et dédicace à votre paltil. Vas-y, fais des dédicaces. Très bien. Je voulais faire la grosse dédicace à Falel Fitzgerald. Cette espèce de gros... Par contre, alors je répète juste un instant, tes propos n'engagent que toi, donc excusez-nous pour ce qui s'est passé à l'instant. Donc on rappelle que le sexe avec animaux c'est non, donc laissez les vaches tranquilles. Pas autorisé, Mais par contre, Brenda, te suicide pas, tu vas peut-être trouver ton taureau, hein, qui sait. Désolé pour monsieur Gérald qui s'est fait insulter du coup par ce monsieur. On s'excuse et on va pouvoir continuer l'émission. Désolé pour la gêne occasionnée. On va prendre un autre appel du coup. Allô et on va pouvoir continuer tranquillement. Bonsoir. Attends. Oui, allô, oui. Oui, bonsoir, on t'entend. Oui, je suis passé à la radio. Tout à fait, oui. Bienvenue sur Stay Sex. Ouais, alors, c'est Martin Johnson. Vas-y, présente-toi vite fait. Ouais, okay. C'est Martin Johnson. Moi, j'ai pas d'histoire de sexe parce que je suis puceau, quoi. Donc, pour le coup, mais je pouvais passer une dédicace. Vas-y, passe ta dédicace. Bah, écoute, petite dédicace à Harrington parce que c'est le meilleur cops. Et dédicace à Griffin le boucher parce que il sait pas rouler.
Et sinon, je recherche des pilotes, il n'y a pas de galère, si vous voulez faire des Benjamin Franklin, tout ça. Et voilà, faut pas hésiter, Martin Johnson sur Life Invader, gros bisous. Gros bisous à toi, Martin. À plus. Ah, c'était Du rapide. coup, on va prendre un autre appel. Ah. Ok, bon, on a un appel, on va pouvoir continuer. Allô, oui, bonsoir. Allô, allô Allô Bonsoir, Bonsoir, on vous ça va, entend. c'est Stay in Sex. Tout à fait. Bienvenue sur CN7. Oui, c'est l'émission. Je suis fan, vraiment, je suis fan. Ça fait super plaisir de vous entendre, hein, je voulais vous le dire. Hein. Merci. Je vous remercie. Oui. Dites-moi, je voulais savoir, en fait, j'aurais aimé vous poser une petite question concernant, vous savez, l'homosexualité. Il se trouve que je suis actuellement en pleine phase d'interrogation me concernant, et je voulais savoir si pour vous c'était quelque chose de normal. Ah bah, il n'y a pas d'anormalité à aimer quelqu'un, ouais, tout est cool, hein. Après, je parle pas forcément aimer quelqu'un, hein. Déjà s'aimer soi-même, hein, déjà. Vous savez, je pense, si on parle de la masturbation, je pense que c'est quand même la célébration ultime de l'amour de soi. Hein. Ah, c'est vrai, ça peut même être pris un peu comme du narcissisme si on s'apprécie vraiment beaucoup, on va dire, ouais. Mais Alors, puis, du en coup, vrai, oui, parce voilà. que, Oui, parce sur que, si vous voulez, moi, l'homosexualité, la il y a... question c'est... Vas-y. Oui, en fait, si vous voulez, moi, c'est vrai que j'ai une fréquence masturbatoire quand même assez élevée. Le problème, c'est, est-ce que c'est parce que je m'aime moi, ou c'est parce que c'est plus l'homme que je cherche à travers moi, ou vous en pensez quoi? C'est narcissique ou? Alors ça, peut-être que Brenda, au niveau psychologique, non? T'aurais pas une idée là-dessus? Alors, je peux indiquer certains trucs. La fréquence de masturbation, donc, elle est propre à chacun. Il y a des personnes qui peuvent ne pas se masturber du tout et ne pas ressentir de désir sexuel ou le désir de se masturber, mais en revanche avoir des relations sexuelles à côté. Et il y a des personnes qui se masturbent plus. Donc, tout ça, ça dépend de la libido, évidemment, de plein de facteurs comme l'éducation, tout ça. Et du coup, bah, vous n'avez pas à vous inquiéter si vous avez une fréquence masturbatoire élevée. Qu'est-ce que vous sous-entendez par élevé déjà? Vous masturbez à quelle fréquence? En fait, ça dépend. Ça dépend si je suis seul ou si je suis avec mon copain Raoul. Quand je suis avec Raoul, des fois, j'y arrive plus. Je suis obligé de... Vous savez, de prendre les petites pilules bleues, là. Je vais taire le nom, hein, pour pas faire de pub, hein. Mais si, ça monte à des fois 15-20 fois par jour, hein. Vous savez, des fois, on n'a même plus le temps de dormir, hein. C'est fou, hein. Alors, faut pas négliger vos besoins importants comme vous nourrir, boire, dormir et tout ça pour vous masturber, hein, parce qu'au final, au bout d'un moment, vous aurez plus rien à gicler, quoi. Ouais, puis ça peut virer à l'addiction aussi, un petit peu. Ah bah justement, c'est ce qu'il me dit, mon copain Raoul. Il me dit que justement, il n'arrête pas parce qu'il trouve que ça va... Enfin, il adore le goût, il dit que c'est addictif, hein. Ah bah, c'est normal ou faut que je m'inquiète? Moi, ce que je me pose comme question, c'est comment ça se fait que c'est pas de la poussière là qui sort? Genre là. Ah bah alors là, je sais. Là, moi, je sais physiquement, pas, vous mais... vous sentez bien ou genre vous avez Ah pas mais de. non, mais après, je suis lessivé, hein. Là, je suis lessivé, pas mais des je courbatures dors, ou? des fois, je fais des nuits de 28 heures derrière, hein. Ah bah j'imagine, putain. Mais du coup, c'est normal ou pas? Enfin, vous trouvez que c'est trop? Bah Après, moi, Vas-y. personnellement, moi, c'est juste mon avis, tu vois. Hein. Je sais pas si. Enfin, moi, je trouve que c'est quand même 15 fois par jour, moi, putain, boy, c'est presque une fois par heure, quoi. Et je Des sais fois, pas c'est même si. 2-3 fois dans l'heure, hein. Ouais, donc je sais même pas comment physiquement c'est possible, tu vois. Donc franchement, moi, pour moi, ce serait beaucoup trop. Peut-être qu'il faudrait un peu se calmer pour plus de plaisir, tu vois. Après, moi, je te dirais que si ça commence à empiéter sur le reste de ta vie et que du coup, bah, tu ne vis que plus que pour ça, bah, c'est qu'il y a peut-être un souci d'addiction. Et à ce moment-là, il faut peut-être essayer de voir avec un sexologue ou quelque chose comme ça, peut-être, pour t'aider, ouais. Ah, mais le Peut-être problème, c'est calmer un pas peu. moi. Le problème, c'est pas moi. C'est que moi, des fois, c'est Raoul, hein. Il m'attache parce qu'il veut... C'est lui qui veut, en fait, hein. C'est du viol, un peu, là. Ah bah des fois, oui, il est très très dur, hein. Merde. Mais du coup, Attends, là, c'est t'es en train de normal nous qu'il dire ait envie comme ça, lui, que. tout le temps? Bah après, ça peut être aussi ça peut être un comportement addictif, hein. Après, le mieux, c'est peut-être de se rapprocher d'un sexologue. Et si jamais vous êtes contraint et forcé à faire certaines choses, à ce moment-là, c'est plus vers la justice qu'il faut se tourner, malheureusement ou heureusement, hein. Mais ouais, à un moment, si ça devient un peu du viol, voilà, bah oui, il faut se sécuriser quand même un petit peu. Oh, Ça, c'est mon quand avis même propre, hein. pas, non.
Ah ben ça c'est toujours propre, hein, non, non, vous inquiétez pas pour ça. Hein. Vous pensez qu'il faudrait que j'aille voir la justice? Mais quand même, non, il est gentil, Raoul. Et puis il prend pas cher en plus. Il peut Pourquoi être gentil, mais à partir du moment où vous voulez pas, en fait, c'est que c'est, enfin, s'il y a pas de consentement, il est dans l'illégalité, même s'il paraît très gentil. Ça arrive dans de nombreux cas d'ailleurs. Et dans ce cas, si ça vous pose problème et que vous vous en rendez compte et que c'est pas normal, contactez quelqu'un à la LSPD. Ils sauront exactement quoi faire face à ce genre de situation. Ils ont l'habitude, malheureusement. Mais quand je suis en train de dormir, ça compte ou pas? Ah bah, quand vous êtes en train de dormir, vous n'êtes pas apte à consentir parce que vous dormez. Donc, un acte sexuel, s'il y a pénétration, c'est un viol, et sinon, c'est des attouchements sexuels qui peuvent être punis par la loi. C'est un délit, et un viol, c'est un crime, même. Donc, voilà. Ah mais après moi, je lui ai jamais dit non, enfin j'ai toujours pris beaucoup de plaisir, hein. Mais c'est vrai que c'est usant, hein. Ah bah, mais le consentement, il faut un oui, théoriquement. Si c'est non, peut-être, ou rien, c'est comme un non. Donc, n'hésitez pas à lui demander, à lui demander, et tout ça. Ah oui, non, mais au niveau du consentement, il n'y a vraiment pas de problème, hein. Mais c'est juste que moi, je finis sur les rotules après les sessions comme ça. Vous auriez des conseils Bah, si d'ailleurs vous êtes- en rebouchant derrière ou pas? Quelque chose pour qui puisse me permettre de me remettre un petit coup dessus. Alors au niveau naturel, peut-être un peu de ginseng, hein, ça fait toujours du bien, mais sinon, si ça devient, comme je vous disais, un comportement addictif avec trop de présence, comme on dirait, sexuelle, il faut peut-être consulter à deux à ce moment-là un sexologue pour essayer de trouver des solutions. C'est peut-être le mieux. Ouais. Une petite thérapie comme une thérapie de couple, on pourrait dire. Ouais. Ça peut être bien. Ouais. Et est-ce que vous pensez que le fait qu'on soit deux hommes, est-ce que vous pensez que ça amplifie la chose ou pas? Non, ça change absolument rien. Mais vous savez, si vous êtes fatigué à ce point après, c'est justement votre corps qui vous dit de vous arrêter parce que vous êtes en train de franchir vos limites. Donc, pensez à écouter un petit peu votre corps et voilà. N'hésitez pas à faire des pauses, tout ça. D'accord. Mais du coup, on est d'accord pour vous, entre hommes, il n'y a pas de souci, hein, c'est pas répréhensible par la loi ici, tout va bien. Ah non, du tout, hein, du tout. Ah ben, moi-même, je Il y a suis des États, c'est bisexuelle. interdit, hein. Ah bah ouais, non, mais pas ici, il n'y a pas de problème. Ici, on est D'accord. LGBTQIA friendly. Il est interdit Ah, mais ça, d'interdire c'est le bien. délire. Ah mais c'est très bien, ça, vous votez pour le gouvernement. C'est très très bien ça. Bah, en tout cas, Bah, ça regarde que merci vous. beaucoup, hein. Oui, bah écoutez, Bah, merci à vous aussi. s'ils prônent ces libertés-là, je suppose que il faut les aider, il faut appuyer, faut les enfoncer, même j'ai envie de dire, non? Effectivement, foncer les portes ouvertes, voilà, et soutenir le mouvement en tout cas, ça c'est important. Ouais. Oui, très bien. Bah écoutez, bah, je vous remercie en tout cas pour ces réponses. Je vais y réfléchir, hein. Je vais peut-être aller prendre rendez-vous avec le médecin, ce sera l'occasion de faire un dépistage aussi, hein. Ça fait longtemps. Bien sûr, bien sûr. En tout cas, on vous remercie pour votre appel. On vous souhaite une excellente soirée. Et puis ben, voilà. merci beaucoup, à très bientôt, J'espère à que très tout bientôt, ira je vais le à mieux la pour radio, vous. merci. Il n'y a aucun souci. Bonne soirée. Bonne soirée à vous. Du coup, pour Stay in Sex, on va faire une petite pause là de 3 minutes. On va revenir juste après et on va pouvoir continuer du coup nos différents sujets. À très vite sur Stay in Radio. Stay in Radio. T'en as marre de ta vieille caisse? Les gens se moquent de toi. Alors j'ai la solution. Passe au Béniz. Viens custom ta caisse. Au Béniz. Oh yeah. Viens custom ta caisse. Au Béniz. Vous savez, avec la vieillesse, j'ai été fortement impacté par des problèmes de sécheresse vaginale. Heureusement, depuis que je connais Vajajeune, c'est de l'histoire ancienne, comme moi. Merci, Vajajeune. Mon vagin est lubrifié. Et on est de retour sur Stay in Radio pour Stay in Sex. On va continuer l'émission avec quelques appels et on va s'arrêter juste après. On va pouvoir commencer par prendre des appels. Ah, on a un appel. Donc Allô? On va pouvoir récupérer l'appel. Bonsoir. Allô, on m'entend? On vous entend parfaitement. Ouais. Oui. Allô? Et bonsoir tout le monde. Ouais. Bonsoir. Moi, je vous appelle pour un sujet de société, entre guillemets, toujours dans le rapport et dans le thème. Hein. Ok. Allô? On Donc, t'écoute. tout ça... Ouais, bah écoutez, en fait, c'est une sorte
entre guillemets de plainte, c'est par rapport au LSPD tout simplement. Je vous avoue que en tant que délinquant, on commence à en avoir marre d'entendre parler des relations de couple internes au LSPD, les feux de l'amour, tout ça, hein. Putain, quand on vient en GAV, c'est pas pour entendre parler de vos histoires de cul, ça commence à casser les couilles. Parce que moi, le couple Litoris-Jones, ça commence à me bander sévère, personnellement. Hein, toujours les entendre à se plaindre, c'est vraiment chiant. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, si ça vous est déjà arrivé, vous avez été déjà dans le cas. Alors, j'ai pas eu ce cas-là, mais je tiens à leur rappeler quand même que Sunnyrise est célibataire et libre comme l'air, hein, tranquille. Hein. Quand ils veulent, ouais. D'accord. Non, mais je sais pas si vous avez déjà eu des témoignages concernant ça, de youth, comme disent certains au SPD. Mais ouais, ça commence à devenir usant d'aller en GAV et d'entendre parler des histoires de couple. Hein. C'est chiant. Bah C'est après, sûr que c'est vrai qu'en Gav, on a beaucoup plus à faire que écouter ce genre d'histoire. Clairement, je te comprends, man. Bon, étant passé par là. Mais vas-y, disons plus un peu de leur histoire, ça m'intéresse en vrai. Est-ce qu'il y a des trucs croustillants Quel truc croustillant? Je sais pas, dernière fois ça parlait de... Alors, de ce que je me souviens, ça parlait de Jones qui avait appelé chez Puty par rapport à Itoris en disant oui, je sais pas comment lui parler, je sais pas quoi dire et tout ça, blablabla. Oh, c'était fou loin loin. Ah, c'était vraiment la discussion de couple classique, quoi. Mais même, c'était même pas entre les deux personnes, en plus c'était deux collègues qui en parlaient. C'est ça le pire. Ah ouais, ok, le truc, ok, je vois le bail. Ah putain, moi, je m'attendais à un petit truc, genre Ouais, des petites rumeurs, tu vois, genre en mode, ah, ils font ce genre de bail chez eux, ou même au poste, tu vois. Moi, je sais que les histoires, par exemple, un truc qui me fascine, tu vois, je profite de ton sujet pour aborder un autre, tu vois, c'est les relations au boulot, tu vois, les trucs, ouais, je trouve ça croustillant, tu vois, de vivre une Bah, les relation relations avec au un boulot, collègue. c'est vrai que c'est croustillant, hein. Non, mais Bah, je veux dire, surtout quand c'est pas ton boulot, hein. Ah, hein, attends, c'est-à-dire, explique. Bah concrètement, moi je suis pas policier, hein, moi je suis délinquant, hein, je suis plus que délinquant, et bah je comprends pas qu'un délinquant comme moi arrive à en entendre parler, quoi. Surtout dans une voiture de patrouille. Où est la pudeur? Où est le respect des collègues? Moi, je pense pour la prochaine fois, en vrai, tu devrais y participer à la discussion, tu vois. Ouais, bah j'avoue que je savais pas trop quoi dire, parce que je les ai vus quoi, 1 ou 2 fois maximum. Ouais, tu sais pas comment trop réagir dans ces situations-là, si tu coupes la conversation, si tu coupes pas, c'est compliqué, tu vois. Vous avez des conseils pour les prochaines fois ou pas? Pour ma part, tu devrais couper leur conversation. Ouais. Ouais, moi, très clairement. Parce que c'est superflu, ça n'a pas rien, enfin ça n'a rien à voir avec le boulot. Et forcément, vous devez subir ça. Et soit vous rajoutez votre grain de sel, si ça leur plaît pas, bah, qu'ils ferment juste leur bouche. Pour moi, je vois ça comme ça en fait. Ok. Ouais, vous avez raison, ouais, en soi d'un côté. Maintenant, voilà, c'est compliqué d'arriver et de dire à des gens, bon bah les gars, fermez-la votre discussion, je m'en bats les couilles, quoi. Ah bah attends, man, moi je te dis Surtout honnêtement, quand moi je suis à ta, Surtout je quand suis à t'es ta à l'arrière. place, moi. Moi, si je suis à ta place, mon gars, faut que tu rentres dans leur crâne, tu vois. T'es à l'arrière, mon gars, c'est là, tu dois tout faire pour que les mecs, enfin, ils te laissent le plus tranquille possible, tu vois. Donc, moi, je dis simplement, tu rentres dans la discussion, mon gars, tu t'incrustes et tu les adoucis, comme ça, derrière, la note est moins salée, quoi. Ouais, je vois. Mais le pire, en fait, c'est que ça discute. En fait, ça a vraiment discuté de quasiment. Alors, je me souviens d'eux, je crois qu'il y avait aussi Florentine et chez Puty. Non, ça parlait vraiment de tous les couples au PDP. Et putain, vous avez pas idée de combien il y a de couples au LSPD qui se forment à chaque fois. Hein. C'est une horreur. Hein. Ah, c'est le vrai feu de l'amour là-bas. Hein. Ah, ouais, franchement, si vous cherchez quelqu'un, j'ai l'impression d'aller au LSPD. Hein. Vous allez trouver la perle rare. Hein. En tout cas, moi, c'est l'impression que j'ai eue en tant que spectateur. Ok, en tout cas, merci pour ces pour ces petits tuyaux, là. Moi, je retiens les blases, puis si jamais je suis dans la même situation que toi, ben, ouais, je saurai. Par exemple, là, je viens d'avoir une info. Enfin, regardez, c'est un autre mec aussi avec moi qui allait en GAV. La dernière fois, apparemment, il y a Sacha Rowe encore, par exemple, pour l'officier Mathison. Griffin ou Harrington qui charrent Mathison. J'en peux plus, quoi. Mais on est au courant de tout, c'est pas normal. Ah, bienvenue à Los Santos, mon gars. Ouais, Ah, non, de toute mais façon, écoutez, moi... je suis pas spécialement porté sur le cul, hein. Bon, excusez-moi, hein, mais... Je me pose entre guillemets en plaignant dans cette affaire, dans cette histoire. Et toi, sexuellement, vu que tant que t'es avec nous, comment ça se passe? Ah bah écoute, moi ça Est-ce que se t'es en passe... couple, t'es célibataire? Est-ce que Ah t'as une non, femme moi je en suis vue? célibataire.
Ah, j'ai toujours 5 mains avec toi. Pas besoin de grand chose de plus, hein, je suis plutôt heureux. Ok, bah parfait alors. Bah, si tout est bon de ton côté, je pense qu'on va prendre la communication avec un autre. Pas de soucis, bah écoutez, je vous remercie en tout cas, je vous remercie aussi d'avoir pris mon appel. GG à l'équipe, depuis tout à l'heure je tape des grosses barres. Franchement, j'adore ce que vous faites et continuez. Merci, boy. Prends soin de toi Merci. aussi. Allez, Passe une bisous, excellente ciao. soirée. Bien. Et du Bonne coup, moi, soirée à va falloir, Ciao, que je ciao, quitte, va falloir que je quitte le studio, moi, pour aller vite fait au PDP, à ce qui paraît, j'ai mes chances, ouais. Ah, c'est pas mal celle-là. En tout cas, on va passer du coup. On a passé une excellente soirée tous ensemble, je pense qu'on peut le dire. On va prendre c'était un cool. dernier appel pour terminer tout ça. En tout cas, désolé à tous ceux qu'on n'a pas pu appeler. Malheureusement, il y a eu énormément d'appels, on s'attendait pas à en avoir autant. On remercie tous ceux qui nous ont appelés. On va prendre un dernier appel et puis voilà. Et d'ailleurs, Jordan, ça, Ouais, dis-moi. vu qu'il parlait de relations au taf, là, vous, ça pêche au sec ici ou quoi? Dans les locaux, là? Vu que c'est quand même là, franchement, en vrai de vrai, je vois, il y a plein de places et tout. Je suis sûr, il y a des petites histoires là entre collègues et collègues, quoi. C'est Dis-moi, je quoi, suis sûr que t'as des petits trucs, quoi. c'est quoi l'histoire de la tâche sur les coussins du canapé, par exemple? Ouais, voilà, parce que. Ouais, je sens, il y a des bails sombres par ici, là, putain. Non, mais par exemple, tu vois, derrière là, le canapé qui est derrière moi, il y a une tache un peu qui a du mal à partir, une tache de sang. Ça, c'est malheureusement lors d'une émission, il y a eu un coup de feu suite à un clash et tout. C'est Ah, c'est, euh, c'est le sang de BK, quoi. Ok, donc on a un appel. On va pouvoir prendre ce dernier appel. Allô, allô? Bonsoir. Ou allô? Bonsoir? Bonsoir à toi, bienvenue sur Stay in Sex. Vas-y, présente-toi Vraiment? vite fait. Je suis en direct? Bien sûr que t'es en direct, vas-y, présente-toi. Mais non. J'ai gagné combien du coup? Alors, pour le Allô? moment, t'as rien gagné, mais si tu nous racontes une petite histoire sympathique, on pourra s'arranger. Ah ouais, quelle histoire? Bah, le thème de Je la sais pas, radio, tu c'est nous as appelé. un peu le sexe. On est Tu stay nous in as appelé sex, pour donc quoi? raconte-nous une de. Moi je sais pas, j'ai appelé pour faire la publicité. Je peux, attends, si comment je ça? peux. Attends, Pierre, présente-toi, ce sera plus simple. Ouais, T'as présente-toi. dit quoi? Présente-toi, ce Ouais, sera moi plus c'est simple. Miles. Qui tu. Moi c'est Attends, c'est Miles. Miles? Ouais, moi c'est Miles. Bah ouais, c'est Miles. Ah, Miles, ok, ça va quoi? Ouais, ça va bien et toi, Slow? Ça. Bah tiens, tant que t'es là au téléphone, on va en profiter. Bon, ça donne quoi au Ouais, niveau relationnel, toi? Parce que c'est vrai que relation. t'en parles pas Rela- beaucoup, quoi. Ah ouais, bah j'ai une meuf, elle est partie. T'avais une meuf et elle est partie. Ouais. Ah ouais, Elle c'était s'appelait qui? Sana, vous l'avez connue? Sana, oui, je l'ai connue vite fait, très rapidement. Ça se passait comment Ouais. avec elle? Bah c'est bien, on s'entendait très bien. Bon, bah nickel alors. Est-ce que. Ah, ok. Bon, bah parfait. Et niveau sexuellement, parfait, tout était cool aussi. Non, on faisait pas de trucs comme ça, hein. C'est haram. Ah, ok, quoi, t'attendais le mariage, c'est ça? Bah ouais, tu crois quoi? D'accord. Bon, ok, ben. Si tout est bon pour toi, ben c'est bon pour nous aussi alors. Ok, du coup je fais ma pub, Slow, c'est bon? Ouais, fais une petite dédicace si tu veux, et après J'ai voilà. fait ta Ok. petite dédicace. Ouais, dédicace à toute la team d'Aubanese, dédicace à toute la famille, dédicace bah c'était Insex ou je sais pas quoi là, votre émission là, trop bien. Et vive Tacobiste. Hola, hola, gringo. Hola, Bien sûr, vive le gringo. Tacobis. Bon, en tout cas, je pense que ta dédicace elle est passée. Prends soin de toi, man, et bonne soirée, boy. Ouais, bonne soirée, bisous. Adios. Bonne soirée à toi. Du coup, pour ceux qui veulent encore passer pour l'émission, c'est votre dernière chance. Vous pouvez appeler le 438 435 pour poser toutes vos questions à nos experts animateurs sexe qui sont présents ici ce soir. Donc à savoir Brenda, Aina, Slow, TG et Sunny. Du coup, en tout cas, on vous remercie de nous avoir suivis et on se retrouve en tout cas très prochainement sur Steam Radio. Merci de nous avoir suivis sur Steam Sex. Un dernier mot de la fin pour tout le monde. Oui. Voilà, c'était mon mot, ça. Voilà, C'était Gigi. efficace. Eh ben merci pour l'invitation, puis du coup bah il y a des perspectives qui s'ouvrent, là j'ai eu des petites infos sur où aller faire de la drague, hein, c'est nickel, c'est parti. Moi, je retiens juste par rapport à l'histoire de Messan et Tichi, c'était fort sympathique et peut-être à une prochaine fois. Hein. On Ben saura moi je peut-être tiens. plus entre-temps.
Du coup, moi, je tiens à vous remercier pour l'invitation. On se retrouve une prochaine fois. Et la LSPD, je vais passer récupérer mon permis. Mais s'il vous plaît, me racontez pas vos vies sexuelles, du coup. Comme vous avez pu le comprendre, on s'en fout un peu. Allez, bisous. C'était Brenda. Ah, au final, j'ai envie de. Ouais, moi, je vais en profiter pour faire ma pub. Si vous avez pas vu, sur le Life Invader, je vends de la vous pouvez aller voir, il y a ma pub chez le Drive. Alors bien sûr, si c'est tu du veux pas chiant. CBD, hein, on préfère le prévenir pour Non, tous pas nos du tout, auditeurs. C'est totalement légal. C'est de la donc viens pécho, regarde la pub et tu comprendras. Ouais, que je disais un petit truc aussi, c'est vrai, tout le monde fait sa dédicace. Moi aussi, Vas-y, Snow. À toi. Du coup, déjà, la première dédicace, bon, bah, Mago, si tu m'as entendu, te fie pas aux conneries que j'ai dit, c'était pour rigoler, t'as capté. Au frangin là qui est revenu hier. Et ouais, par rapport à Mobile, s'il y a des gens qui veulent acheter une petite caisse, tu sais, histoire de passer un petit moment avec sa compagne, sa petite meuf, son petit gars dans la caisse, tu vois, n'hésitez pas à passer à Mobile, il y a tout ce qu'il faut pour toutes les tailles, quoi. Donc voilà, n'hésitez pas à venir, je serai là, appelez-moi et puis voilà, quoi. En tout cas, force à tout le monde, ciao ciao. Parfait, parfait. Du coup, toutes les personnes qu'on a appelées, qu'on a reçues ce soir à l'émission, on va les recontacter pour leur fournir un petit cadeau. Vous aurez le choix entre plusieurs lots. En tout cas, on vous souhaite une excellente soirée. Merci de nous avoir appelés. Merci d'avoir été aussi nombreux à réagir. Et à très vite sur Cine Radio. Et peut-être prochainement sur Steam Sex pour la seconde émission. À très vite.